Eh bien, salut à tous et à toutes, ici Lucas PL, la chaîne dédiée à l'expatriation en Pologne, mais pas que. Et aujourd'hui, ça sera l'occasion de vous le prouver, parce que j'ai avec moi un invité assez spécial que les plus anciens d'entre vous connaissent probablement, reconnaissent probablement. Donc, il s'agit de Denis, donc voilà, avec qui j'ai débuté cette chaîne qui au tout début s'appelait Le Succès à l'Est. Chaîne d'ailleurs, ouais, comme j'ai dit, qu'on avait créé ensemble et dont la première vidéo avait été faite par Denis lui-même sur la Roumanie. Donc voilà. Donc je vais te laisser peut-être te présenter pour ceux qui te connaissent pas, parce qu'on a eu beaucoup de nouveaux arrivants entre temps. Tu te doutes bien, étant donné que ça fait 5 ans que on t'a pas vu sur la chaîne. Donc voilà, je rajoute juste une dernière chose avant de te laisser la parole, c'est que Denis, ce qui est marrant, c'est que au moment où il a fait sa dernière vidéo, c'était lors de son premier jour en Roumanie, quand il était parti à l'aventure, donc pour faire son expatriation. Et du coup, là, on va avoir le retour. Du coup, ça va être une bonne occasion de comparer, de voir ce qu'il est devenu en 5 ans, parce que là, ça fait 5 ans qu'il habite en Roumanie. Il est toujours pas revenu en Belgique, et je pense pas qu'il va y revenir d'ailleurs. Donc, donc voilà, ça sera l'occasion de faire le bilan sur tout ça. Eh bien, c'est à toi de parler, Denis. Allez, je t'en prie. Merci beaucoup Lucas. Voilà, du coup, je m'appelle Denis. Avec Lucas, nous avions commencé cette chaîne YouTube, la chaîne Le Succès à l'Est. Il y a presque 6 ans, hein, la chaîne. La chaîne, elle a presque 6 ans, hein, je pense. Parce qu'on avait commencé quelque chose au beau milieu de 2020. Ouais, parce que c'était C'est pendant ça, le Covid, hein. c'est ça. Pendant le Covid, hein. Ouais. Ouais, ouais. Même ouais, début 2020, je m'en souviens, toutes ces vidéos. Mm, Ouais, ouais, ouais. c'était le tout début du Covid, avril-mars 2020. Ouais. Ouais, un truc comme ça, ouais, ouais, ça fait un petit bout de temps, hein, quand on regarde un peu en arrière et qu'on se dit que ça fait 6 ans, bon, ça prend un coup de vue. On prend un coup de vue, hein, ça, ce n'est pas négligeable. Bah écoute Lucas, ça fait plaisir de te retrouver ici, sur ce format, comme on avait peut-être tendance à le faire autrefois, hein. Oui. Ah oui, Ouais. oui, je m'en souviens très bien. C'était des petites vidéos, voilà, sur plusieurs sujets, un peu discussion, qui étaient assez longues. On aime bien faire du long. Alors je sais que certains ça leur correspond pas, mais nous on aime bien faire des discussions comme ça. D'ailleurs, je pense que on risque de développer ça. Là aujourd'hui, on va parler de la Roumanie, donc voilà, du bilan de Denis lors de ses 5 ans d'expatriation. Mais je prévois également de faire une vidéo, enfin Sur la pareil, une Pologne. vidéo discussion comme ça sur la Pologne avec mon expérience à moi. Donc moi, vous savez un peu plus mon ressenti sur le pays, mais là, surtout que j'ai fait plusieurs lives avec le youtubeur notamment Kublai. Donc vous connaissez plus ou moins mon impression sur le pays. Mais je pense que faire une vidéo bilan sur ces 5 ans, parce qu'aujourd'hui, personnellement, ça fait 5 ans que je suis en Pologne. Je suis arrivé le 15 Bien, janvier 2020, 2021. 5 ans, pile 5 ans, hein. Et, C'est pas mal et, et quand toi, même. toi, Stéphane, toi, c'était le 10, non? Le Le 10, 11 ou ouais, le le 10, donc 10, 5 le jours avant 10. toi. Ouais, je m'en Je me souviens. rappelle, je Donc, crois que j'avais fait même une petite vidéo, je crois si pas à l'aéroport, je pense si, pas que si, si, c'était c'était ta l'aéroport. Si, dernière c'était à vidéo. l'aéroport, hein. Et ensuite, je sais que j'étais dans l'appartement de ma grand-mère, il me semble. C'était le soir ou bien tôt le matin, je ne sais plus exactement, mais oui, 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 ça date, hein. Ça date. Bah Ça écoute, date. mon ressenti sur la Roumanie, sur ces 5 ans, depuis on va dire mon départ de la Belgique. Oula, bon, bah écoute, on va Bon, essayer de faire ça. avant de commencer, écoute, Ouais, avant de vas-y, commencer, si tu es un peu vas-y, vas-y. perdu, Non, je on te va faire propose chronologiquement. peut-être de de structurer la chose. Mhm. Euh, on va dire peut-être année par année ou bien période par période, on va dire les galères que tu as pu avoir. Donc, allez, on va dire si on prend, voilà, on va commencer dès le début. Tu Ouais. arrives en Roumanie le 10 janvier 2021.
Au départ, très rapidement, pourquoi est-ce que tu décides de partir de Belgique? Parce que il faut savoir que Denis est d'origine roumaine, donc ça aide beaucoup. Là, on peut même pas trop parler d'expatriation, plus de retour aux racines. Mais bon, Ouais, Denis voilà. vient d'une famille roumaine. Il est né en Roumanie, il est arrivé en Belgique à l'âge de 8 ans et il est reparti donc en 2021. Euh, Après 13 ans mais bon, de Belgique, ouais. exactement, mais il faut savoir que voilà, à ce moment-là, il maîtrisait pas la langue comme il la parle maintenant. Il la connaissait, mais euh, c'était quand même, il y avait des limites. Le vocabulaire était des fois un peu limité de ce que tu m'avais dit Il était pour certaines francisé, situations. et de très Voilà. francisé surtout. Donc, une anecdote. Bon, on a le temps aujourd'hui, donc je vais parfois me permettre de faire des petites anecdotes rigolotes. Par exemple, quand on va faire les courses, on demande un sac de course, un sachet de course. Bah, en roumain, si je demande un sac, c'est un sac à dos, tu vois. Bon, Ouais. je peux dire que plusieurs fois, les dames de la caisse, elles m'ont regardé bizarrement. Mais bon, là n'est pas le sujet. Alors, disons que tu m'as demandé pourquoi est-ce que j'avais choisi Ouais, de repartir en Roumanie, du coup, étant donné que voilà, tu as grandi en Belgique, tu as fait toute ton éducation là-bas. Tes parents, si je peux le dire, eux, ils sont pas revenus en Roumanie. Ils voulaient que tu restes d'ailleurs en Belgique, je pense. Et donc voilà, qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cette décision? Bah écoute, disons que c'était plus, je pense que le pays ne me convenait pas. La manière dont le pays aborde certaines choses, hein, dont je tairai, et certaines choses que je vais les dire, disons que la manière dont est structurée la Belgique ne me convenait pas. Disons que c'est un pays, je trouve, qui malheureusement, surtout en région wallonne où je résidais, c'est un pays qui te pousse assez à être stagnant, à te complaire dans, j'ai pas envie de dire la médiocrité, mais qui ne veut pas trop te pousser à faire trop de choses. Oui, fais tes petits trucs, ouais, bon, sinon chômage, bon, vous connaissez le drill, hein, c'est pas moi qui va vous l'apprendre, hein. On n'apprend pas à faire la grimace au vieux singe, mais voilà, c'est toutes ces situations, on va dire, où je me suis jamais senti vraiment intégré, même si, comme vous pouvez l'entendre, je parle français. Je peux même dire, je pense même que j'ai un accent belge quand je parle. On me l'a déjà dit plusieurs fois que je l'ai. Voilà, j'ai grandi là-bas, j'ai fait toutes mes études, j'ai essayé même de faire des études supérieures qui n'ont abouti à rien, encore une fois, à cause de ce mal-être hein, que j'avais moi-même en étant dans ce pays. Tu le sais très bien, tu as été avec moi pendant une de ces parties de ces études, hein, comment, attends, c'était quoi? Radiologie. Technicien en radiologie, waouh. Yeah. J'ai jamais compris ce délire-là. Pour ça, je t'ai dit, arrête ça, va en Roumanie. Je t'avais dit direct, va en Roumanie, arrête ça. Une étude de radiologie, Rapidement. pourquoi faire? Tu veux faire quoi? Voilà. Euh, Enfin, disons en respectant, pardon, excuse-moi, je te coupe, en respectant toutes les personnes qui travaillent dans la bah, radiologie, là, n'est pas. dans la radiologie, donc voilà. Non, non, mais moi, c'était plutôt connaissant le profil de Denise, ça n'a euh, aucun intérêt, aucun intérêt. Oui. Et en gros, ben voilà, au début, j'étais un peu dans ces études-là, ben, comme c'était des études que j'avais entreprises. Bon, c'était vraiment, je le faisais, mais avec du dégoût, hein, mais je me forçais quand même. Et il y a eu cette chose, pour certains, ça a été un calvaire, pour d'autres, ça a été une révélation et même une chance. Moi, je l'ai saisi comme une chance, c'est le Covid. Le Covid a tout bouleversé. Les cours à l'université n'étaient plus là. Donc, tout se faisait en ligne. Et bon, faire de la médecine, paramédecine, vous appelez ça comme vous voulez, en ligne. Bon, c'est un peu gaze, hein, si je peux me permettre de dire ça. Donc bon, Ouais. disons que ça a été vite réglé. Et suite à une discussion qu'on avait eue, le choix a été fait. Et la migration, l'expatriation, s'est faite le 10, le 10 Ouais. janvier. Ensuite, arrivé en Roumanie, j'avais quel âge? J'avais même pas 22 ans, hein.
Non, non, Il se passe quoi dans ta tête quand tu pars, quand tu prends le billet? Parce que voilà, auparavant et tout, quand t'es pas le jour J, tu te dis ouais, je pars en Roumanie, tout ça, je sais pas trop ce qui va m'attendre. Parce que nous, on a fait un truc, autant moi comme Denis, on a fait un truc qu'on vous conseille absolument pas. On est parti avec notre bite et notre couteau, avec zéro argent de poche, rien. Mode Clodo, ne faites jamais ça. On s'en est sorti parce qu'on est parti en 2021 quand la Roumanie et la Pologne étaient au début de l'inflation, inflation qui était déjà assez puissante, mais c'était encore faisable. Oui. Maintenant, ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça, vous allez finir clochard. Donc, Disons que moi j'ai eu peut-être un petit peu plus de stabilité que toi, Lucas, parce que toi, tu es ouais, vraiment parti avec ta bite et ton couteau. Moi, j'ai eu la chance d'avoir quand même l'appartement de ma grand-mère. Enfin, j'ai ouais. vécu quelques semaines j'ai vécu chez ma grand-mère. Bon, bien sûr, ça a été temporaire, puisque, mais je reviens à ta question, du coup, ce que tu m'avais dit. Ouais, Du coup, ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Il n'y a pas d'objectif, il n'y a rien, tu sais. non, Et il n'y a t'es le rien. jour J, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Alors, avant, il y a rien. Il y a rien, c'était vraiment je suis chez moi. C'était durant le mois de décembre. C'était vraiment au début du mois de décembre, il y a le choix de partir en Roumanie qui se fait. Les billets s'achètent pendant 10, 15, 20 décembre, non, plus tôt. Et avant de partir, je me dis, je ne vais rien faire. Je ne vais rien faire. Donc, moi, ce que ça a été, je ne sais pas si tu te rappelles, bon, là, ça va être peut-être le moment un peu malaise. Je jouais à Red Dead Redemption. Red Dead Redemption 2 dans ma chambre. Sur la console de ton cousin. T'allais prendre la console de ton cousin C'est ça, c'est ça. et tu l'as ramené après, ouais. Ouais, 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 j'avais pris la console de mon cousin, je rejouais Red Dead Redemption 2 avec toi et on se faisait des appels. Ouais, je m'en souviens. Ouais, Parce que moi c'était aussi, j'étais dans cette période de No Man's Land où, en fait, moi, j'ai dû l'acheter en novembre, le billet pour aller en Pologne. Et on était dans cette période de No Man's Land où on attendait, c'était l'attente de cette nouvelle ça en vie. fait. Et c'était dingue, en fait. Et Je bien pense sûr, ouais, il y a peu de personnes qui ont vécu ça dans leur vie, quoi. Tu sais pas qu'est-ce qui va se passer, en fait. Ouais, bien sûr, je dis qu'il y avait là le moment où je jouais et bien sûr, les cours sur italki continuaient de se faire toujours bon, ouais, on est parti sans argent, c'est faux, c'est pas qu'on est parti sans thune, mais on est quand même parti avec des ressources assez limitées, si on peut se permettre. Hein. C'était pas, on courait pas sur l'or. Hein. Voilà, on ouais, courait non, vraiment non, pas non. sur l'or. Parce que Et on était très jeunes. très jeune, ouais, bah oui, on avait 21 ans. Non, même pas Ouais, aussi. Ouais, 21 ans. ouais. Ouais, 21 ans. C'est chaud, hein. Et Bref. on n'est pas parti faire Erasmus. Je te coupe, Ah oui. excuse-moi, mais on n'est pas parti faire Erasmus. On n'est pas parti faire VIE ou je sais pas quoi. On est parti à 21 ans, euh, comme les euh, comme les Normands sont partis découvrir la Nouvelle-Amérique, au Québec, tout ça. C'était ça, hein. Là, pour que vraiment Tu m'as fait vous tu voyez m'as le fait truc, envie. on partait, c'était putain, je sais pas, c'était vraiment quelque chose pour que vous puissiez vous imaginer Mais maintenant, avec l'âge, ça me vient en tête à quel point c'était à la fois une idée de merde et à la fois une idée fantastique. Mais et je regrette pas Ouais, ce choix-là, mais c'était très risqué. c'était Mais nous, risqué. on n'était pas conscients de ce risque. Et surtout, ouais, ça, on en parlera quand ça sera le sujet de la Pologne, hein, mais toi aussi, tes débuts en Pologne ont été assez Ah, folkloriques. ouais, exactement, exactement. Et donc, j'arrive. Donc voilà, je ne fais rien avant le moment. Et le jour J, bon, je m'apprête, je prends bon, valise, je prends le minimum, quoi, bah, parce que le minimum, hein, je suis pas parti non plus avec toute ma garde-robe, hein, tous mes trucs. Bon, j'arrive, j'ai eu de la chance, mon cousin est venu me chercher, quand même. J'arrive, et là, bon, le lendemain, parce que je suis arrivé tard, hein, je suis arrivé vers 23 h, minuit, 1 h du matin, enfin, il était tard hein, quand je suis arrivé. Le lendemain, le matin, qu'est-ce que je fais? Je me dis, bon, je ne vais pas commencer tout de suite à chercher du travail parce que je me disais, je parle quand même français, je suis quand même dans une grande ville, dans la ville de Timișoara. Bon, j'aurais pas vraiment trop de mal pour me trouver un travail.
C'était l'optique que je m'étais fixée, enfin, c'était l'idée que j'avais. Donc, je me suis pas pris la tête. Je me suis pas pris la tête. Pendant une semaine, j'ai profité. Donc, profiter bien sûr dans les limites du raisonnable, hein. Petite sortie, petite balade, voilà. J'ai exploré, on va dire, la ville, hein, la ville que je n'avais plus explorée depuis quand même quelques années. Explorer, quand je dis, c'est vraiment partir tout seul et me balader et voir ce qui se passe. Voilà. Euh, et voilà, le vendredi de mon arrivée, je pense que c'était juste avant que tu arrives ou à toi en Pologne. Voilà, je me dis, bon, une semaine est passée, je vais quand même commencer à chercher du travail. C'est logique. On va pas, voilà. J'envoie quelques CV, je reçois plusieurs réponses, surtout une réponse qui, moi, on va Et dire, il y avait du boulot ou pas sur déjà à tu voyais l'époque, toi oui. tu À cherches l'époque, oui. Oui, oui, il y tu avait. cherchais des boulots à la langue française, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Et bon, si ça pouvait toucher plus ou moins à l'informatique, etc. Bon, je peux dire que je m'y connais quand même un petit peu, donc c'était, on va dire, bonus pour moi. À l'époque, il y avait quand même pas mal de travail. Il y Mhm. avait pas mal de travail, hein, donc c'était vraiment, tu ouvrais, Jooble ou LinkedIn, c'était pas si utilisé que ça encore LinkedIn, mais tout Jooble, eJobs, Best Jobs, tout ce que tu veux là, franchement, tu peux en trouver, à tire larigot, hein. Mhm. Voilà, j'applique le vendredi. Le lundi, après le week-end, je reçois un coup de téléphone le matin à 9 heures du matin, je reçois un coup de téléphone. Oui, bonjour, pour ton application au travail, pour le poste de je ne sais pas quoi, est-ce que tu as quelques instants? Bon, le classique, hein, je ne vais pas vous faire un processus de recrutement dans une corporation, mais voilà, passage avec le HR, passage avec test de langue, etc. Et ensuite un test, on va dire, des connaissances techniques. Mm. Voilà, je les passe. Bon, c'était pas bien difficile, hein, c'était un job entry level, donc voilà. Et bon, je me retrouve engagé dans cette entreprise. Ok. Ouais. Déjà, choc. Première semaine, gros choc. Parce que c'est là que je me rends compte exactement qu'est-ce que ça fait de vraiment travailler. C'est pas que j'avais pas travaillé à l'époque, avant. C'est pas ça. Mais déjà de un, euh, italki, bon, c'était du freelance, donc on le faisait quand on voulait, comme on le voulait, hein, c'était pas, on avait pas vraiment Pas de de boss. contraintes, pas de boss, voilà, c'était pas genre, oui, il faut faire la prod et tout ça. Si tu voulais faire 1 heure aujourd'hui, c'était 1 heure. Le lendemain, si tu voulais faire 10 heures de suite, c'était 10 heures de suite. Et personne n'avait à te dire quoi que ce soit. Voilà. Je me rends compte de ce que ça fait de travailler, de devoir y mettre du temps, passer une journée, donc partir une journée à 8 heures du matin et rentrer à 17 heures. On se rend compte vraiment, c'était vraiment le moment du choc, quoi. Le moment du choc que je m'étais pris en mode, ah ouais, putain, c'est ça la vie, c'est ça le travail. Ah ouais, d'accord. Bon, j'ai pu le digérer plus ou moins assez vite. Et ensuite vint le moment où, voilà, après quelques mois, je commence à saturer. Je me dis, il me faut le sacré moment, après quelques mois, ça sature et ça veut partir. Du coup, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer de ville. Je pars à Stop, Bourges. stop, Oui, stop, dis-moi, stop. dis-moi, Là, dis-moi. on est où? Là, on est chronologiquement, on est où là? Là, on est en été 2021. Été 2021. Ok, on a développé le côté pro. Côté habitation, ça dit quoi? T'es toujours chez ta grand-mère? À l'époque? Ouais, Non, jusqu'en non, non, été. non, 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 Ok, non, j'étais parti raconte en. alors les premières recherches d'appartement, tout ça. Comment t'as trouvé? Est-ce que c'était compliqué? Alors, les recherches d'appartement, disons que j'ai envie de dire que j'ai fait l'erreur du débutant pour mon premier appartement. Alors, avant de partir, c'était en avril 2021. Je cherchais un appartement parce que bon, voilà, je ne pouvais plus vraiment rester chez ma grand-mère, etc. Il fallait que je me débrouille. J'avais pas un énorme budget, hein. J'avais un salaire de 3000 lei. Donc 3000 lei, ça fait quoi? 600 euros? 600, ouais, un truc comme ça, hein. 650 euros, mais 600 euros. C'était le salaire de l'époque que j'avais. Bon, il me fallait quelque chose rapidement, etc. Bon, je tombe dans le piège je trouve un truc pas loin, un appart pas trop cher et pas trop loin du travail. Bon, il se trouve, je suis allé là-bas, je l'ai pris directement.
Qu'est-ce qui se trouve? Il se trouve que l'appartement était infecté je sais même plus comment on appelle ces trucs. Cafard? Ouais, ouais, il y avait des cafards, mais pas que, c'était des insectes, je sais pas. C'était pas des punaises, hein. C'était pas des punaises de lit, mais j'avais eu un truc sur la peau. Enfin, c'était une galère, des irritations et tout ça pendant des années. Parce pour Ah, que ça parte, ouais, ça, tu me l'avais pas raconté, je crois. t'es sûr? Ou alors je me rappelle plus. Mais ouais, ça me dit rien. Bon, bref, c'est pas si important. Il y a eu la phase où, voilà. Donc voilà, l'appartement, c'était vraiment un taudis. C'était vraiment Ok. horrible. Mais bon, le loyer, pas cher. Et j'ai fait l'erreur de prendre premier truc venu. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de manière urgente. Euh, Et tu le d'un payes combien, combien tu le payais? 500 lei, donc c'était 100 euros par mois. Ah C'était pas oui. cher, hein. C'était pas cher, mais bon, voilà, l'état de l'appart, Tu veux développer. Ok, ouais. Euh, mais c'était en colocation. c'était en colocation, oui. Ok, ouais, ouais, moi, tu veux développer ce sujet-là ou pas? Non, on va passer outre ce sujet-là, hein. Ok, ok, pas de souci, c'est vie privée. On va éviter ça. Toi, tu sais très bien, mais Ouais, moi, je sais très bien, c'est pour ça que j'ai pas voulu rentrer là-dedans, mais oui, t'es en colocation, donc voilà. Et après, bon, cet appart, en été, t'étais encore dans cet appart. En été, quand t'en avais marre de cet appart, t'étais encore dans cet appart. alors oui. Et disons, et ensuite, il me semble, c'était en fin juillet. C'était après mon anniversaire, vraiment en fin de juillet, les derniers jours de Ok. juillet, que je suis parti à Cluj. Ok, ok. Mais avant de partir sur Cluj, et vie sociale, ça donne quoi? Je veux pas parler du sujet dont tu veux pas que. Ouais, Je veux pas parler ouais. de ça, mais en général, vie sociale, ça dit quoi? Bah, vie sociale, franchement. Alors, on va prendre d'abord vie sociale au travail. Je vais développer ça un petit peu. Alors, vie sociale au travail, tout dépend vraiment dans le milieu dans lequel vous travaillez. Là, je vais rien vous apprendre. Si c'est du corporate, ça va être du corporate. Corporate Romanian, c'est corporate. Ça reste du corporate. Donc, n'oubliez pas ce détail. Ensuite, bon, si j'ai envie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Oui, les gens sont plus chaleureux, j'ai envie de dire. Surtout les gens, on va dire, de notre âge, quoi. Ils sont très, j'ai pas le mot en français, en anglais, easy going. C'est voilà, c'est Direct, assez facile. Ouais, oui, non, pas direct, c'est facile de t'approcher, de les approcher. C'est facile de les accessible, approcher, donc accessible. accessible. Ouais, voilà. Surtout, en plus, bon, moi, j'avais le truc, j'avais un gros accent français quand je parlais en roumain. Il m'entendait directement. Ah, t'as un accent français. Bon, parfois, il y en a qui se foutaient de ma gueule. Ils faisaient. Bon, c'est pas le sujet, mais disons que il y avait souvent cette approche en mode ah, ben, c'est intéressant, t'as vécu, ça se voit, t'as vécu autre part, t'as une autre manière de voir les choses, etc. C'était assez intéressant, c'était assez agréable, si je peux me permettre. Voilà, donc il n'y a pas eu de problème sur ce sujet-là. Ok, Voilà. et ok, ok. Et donc, t'as quand même réussi à te fabriquer une vie sociale, à te refaire une vie sociale assez rapidement, quoi. Oui, voilà. Bah, après, je suis d'une nature assez antisociale, hein, j'ai pas l'air, hein, parce que là, je parle de manière très libre et on va dire, voilà. Mais moi, je n'ai jamais senti le besoin d'avoir beaucoup d'amis, d'être entouré de beaucoup de personnes, hein, et voilà. Mais oui, on va dire qu'il n'y avait pas de problème pour me rapprocher d'autres personnes, d'autres gens, etc., sortir, etc. Voilà, c'était pas un problème. C'était pas un Ok, problème. ok. Donc, au final, des débuts qui n'ont pas été très chaotiques, quoi. Pour quelqu'un Euh, qui est parti avec, enfin, ok, oui, l'appart c'était un peu de la merde, mais bon, à part ça, c'était quand même le début a quand même été, je dirais pas réussi, mais il n'a pas été raté, quoi, en tout cas. alors, bah justement, Ah, voilà. Non, là, je voulais dire le début. Puis après, bon, t'arrives, ok, là, on va passer. Donc là, on est au début. En gros, le début, ça a été, et ça s'est pété. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit très souvent.
Parce que vous savez, avant de continuer, je fais une petite introduction. Peu importe le pays dans lequel vous allez, il y aura plusieurs périodes. Au début, tout est beau, tout est coloré, tout est bien. Puis après, vous commencez à rentrer dans une phase où vous voyez les défauts. Ça vous met des fois dans une petite dépression. Puis après, vous rentrez dans la dernière phase où vous prenez votre décision. Je veux rester ici, je veux pas rester là. Bref, voilà. On passe à Cluj. Ça fait 6 mois que tu es en Roumanie. Tu as une vie sociale à peu près développée. Tu as un appart. Mais professionnellement, ça va pas. Tu as envie de changer de vie. Donc voilà, raconte. J'ai envie de changer de vie. Je garde toujours ce travail, puisque je n'étais pas encore prêt à faire quoi que ce soit d'autre. Enfin, non, c'est pas que j'étais pas prêt. Tu C'est pouvais que travailler en remote. voilà, je pouvais travailler en remote, je suis parti et je me suis dit, je m'installe là-bas, que tout ça bien, et qu'ensuite on va chercher autre chose. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? J'arrive à Cluj, bon, voilà, l'appart, ça allait où j'étais. C'était franchement, ça a été le quartier de Gheorgheni, hein, pour ceux qui savent, qui connaissent un peu Cluj. Voilà, c'était pas loin du centre, pas loin du mall. Franchement, c'était tranquille. Mais voilà, le taf, le travail, ça me saoule complètement. Et je veux un autre grand changement. Pourquoi? Je pense que justement, c'était à cause du fait que ce début a été peut-être un peu trop calme, trop linéaire, trop lisse. Et je n'ai pas eu ce choc, ce changement exact, brut, vraiment faire face vraiment à la brutalité de la vie. Et là, un jour, je ne sais pas, je reçois un appel d'un certain Lucas. Je reçois un appel au téléphone d'un certain Lucas et ce Lucas, il me dit vas-y, viens en Pologne. Ah, ça, je m'en souviens très bien. Et du coup, je reçois ça. Bon, au début, je suis pas trop chaud, mais après, je me dis vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. Ben, ouais. Euh, Là, Dis-moi, dis-moi. on est où là? On est en octobre, c'est ça? Octobre Septembre, 2021? septembre, septembre, septembre. Septembre 2021, ouais. Bah, en vrai, il y a qu'un un mois à Cluj qui s'est passé parce qu'il y a vraiment que le mois de août, parce que je t'ai dit que je suis parti en fin juillet, un mois à août Cluj, puis c'était à peu près au milieu de septembre qu'on a commencé à se dire tout ça, parce que je sais que j'avais déposé ma démission et j'ai eu mon préavis, il me semble, jusqu'au 19 ou un truc comme ça, 19 Ouais. septembre ou 29 septembre, je ne sais plus, enfin bref, c'est pas important. Ensuite, je me cherche du travail. Bon, j'arrive à me dégoter un job de comptable junior avec la langue roumaine en Pologne, à Szczecin. Szczecin, là où j'habitais au début, ouais. Bon, vous allez me dire, visiblement, ça c'est facile d'être comptable, hein. Mais même l'appart était déjà trouvé. Il était déjà pré-trouvé, je m'en souviens. Parce que Ouais, moi, j'avais demandé, j'avais demandé à mon proprio, moi je louais une chambre à l'époque, et tu devais habiter, je sais plus si tu devais habiter dans mon appart avec moi dans une chambre ou dans un ouais, autre. dans ta chambre, il semble. Ouais, ouais, je crois un truc comme ça. C'était, c'était prévu, ouais. Et voilà. Le départ pour la Pologne se fait. Là-bas, je reste une semaine. Oui, j'ai Attention, oublié. attention, pas à Szczecin. Il se fait pas à À Szczecin. Szczecin. Non, non, on s'est vu à Cracovie. Krakow. Exactement. On se voit à Cracovie. On va dire que tout se passe plus ou moins bien, hein, comme on s'est espéré. Mais disons que moi, c'était vraiment à une période où, au fait, c'était là que ça commençait à être un peu chaud pour moi. Pourquoi je dis ça? Il y a eu tous ces changements. Il y a eu des changements au niveau de la vie personnelle, mais aussi ce changement, je pars à Cluj, puis je sais pas quoi, puis j'ai plus de travail, puis je veux changer un autre travail, puis je pars en Pologne, puis voilà. Bref, beaucoup de changements qui, eux, m'ont mis quand même un petit coup, enfin un petit coup, un grand coup dans le moral. Du coup, je me retire de Pologne et je reviens à Cluj. Et là, vont s'enchaîner 3 mois. Il me semble que c'était 3 mois, hein. Non, 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 c'est 2 mois. 2 mois. 2 mois de purge.
2 mois de purge. Pourquoi je vous dis 2 mois de purge? Attention. C'est 2 mois dans lesquels mon capital financier commençait à se réduire de plus en plus. Avec ça, qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à trouver de travail. Et le peu de travail que je trouve, c'est des trucs complètement sous-payés. C'était des trucs à 2400 lei. 2400 lei, oui. Donc moins de 500 euros et à Cluj. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Regardez un petit peu le prix de l'immobilier, des loyers, etc. à Cluj. C'est vraiment du foutage de gueule. 2400 lei, tu peux pas payer ton loyer, au fait. Tu peux pas payer Ouais. ton loyer. Bref, j'arrive pas à trouver. Ça commence à tomber un peu dans la dépression, dans le depression. Voilà, je sais vraiment pas quoi faire. C'est vraiment la vie de je me lève à 13h, 13-14h, je fais rien, je reste toute la journée sur mon PC, bien sûr, application à des jobs, mais des jobs dérisoires, hein, avec des salaires réduits. Et là, bon, c'était, on va dire, la défaite. J'avais admis ma défaite. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis retourné à Timișoara. Je suis retourné à Timișoara. Mais là, stop, petite. Je suis désolé de te couper, mais j'aime bien faire Vas-y, des trucs vas-y, comme vas-y, ça. vas-y. Ça vous Vas-y. permet de voir l'importance, en fait, comment une expatriation, étant donné qu'avec l'expatriation, ça vous teste. C'est un truc, en fait, quand vous êtes, vous pouvez vous préparer comme vous voulez, mais il y aura toujours des trucs que vous pourrez pas anticiper. Ça me fait penser un petit peu à l'ultra trail en course à pied quand vous courez des 100 kilomètres. Il y a toujours un moment où vous serez pas bien et il va falloir attendre. Vous savez pas si vous allez vous sentir mieux dans 10 kilomètres ou pire. Enfin, c'est pareil. Là, l'expatriation, c'est limite un sport d'endurance. On va dire que au début tout va bien, puis après ça se complique. Et puis, ce qu'on peut remarquer, c'est que, étant donné que vous êtes seul avec vous-même, vous êtes exposé à des choix en fait. Et étant donné qu'en expatriation, rien vraiment ne vous attache à une place particulière, vous avez des choix face à vous. Et c'est des choix, moi je trouve ça passionnant, ça peut changer votre vie peut partir complètement dans une direction ou bien dans l'autre. Par exemple, quand tu es allé en Pologne, tu étais prêt pour vivre en Pologne, commencer ton aventure en Pologne, et au final, tu t'es retiré après cette semaine à Cracovie, où tu aurais dû après partir avec moi sur Stettin. Voilà, oui. Et voilà. Alors, est-ce que c'est la rencontre avec un certain monsieur sur Cracovie, dont on ne dira pas le nom, qui a influé sur ça, ou est-ce que non, je rigole, mais c'était pour en placer une. Mais bon, oui, voilà. Et après, t'es reparti à Cluj, donc voilà, décision. Et là, tu t'es retrouvé dans une impasse et tu t'es dit qu'est-ce que je fais? Ben, je repars là-bas, donc voilà. Ça permet de voir cette chose comme et vous pour personne qui souhaite s'expatrier, parce que ça c'est quand même c'est pas quelque chose dont on traite souvent dans ce genre de vidéos sur l'expatriation, c'est que euh, il faut se préparer à devoir faire des choix en fait, et ça c'est très important. Il faut se préparer à devoir faire des choix, à être au pied du mur, et voilà. Alors je vous le souhaite pas, mais il y a de très fortes chances Vous le serez, que ça vous vous le arrive. serez, vous le serez, à moins que vous ne veniez avec, vous soyez milliardaire ou millionnaire, et là, tout est sur un plateau d'argent, et même là. Et même là, parce qu'on connaissait une personne qui gagnait très très bien sa vie en Pologne, qui maintenant euh, vit. Je ne détaillerai pas ce sujet-là. Je ne détaillerai pas ce sujet-là. Mais euh, mais voilà, il faut être prêt à faire des choix. Il faut être prêt à faire des choix Des bons choix, et des bons choix. et des bons choix. C'est ça en fait. Euh, J'avais Et moi, je dit, connais des gens aussi qui ont ces choix à faire après 15 ans d'expatriation parce que quelque chose leur arrive. Ça peut être une situation, c'est pas un problème de vie privée, un problème conjugal, je sais pas, n'importe quoi. Quelque chose qui vous sort directement de votre zone de confort et vous êtes dans la merde. Donc voilà,
moi, je ne me moque pas de ces personnes-là parce que vous allez voir la merde dans laquelle j'étais en Pologne quand on va faire l'interview sur ce sujet-là. Mais, euh, mais je vous jure que il faut être prêt à se sortir les doigts du cul et vraiment avoir de la ressource mentale pour pouvoir sortir du fond. Comme là, vous voyez Denis qui nous dit qu'il était au fond, quoi. Il y avait pas de travail, il y avait rien, il était à Cluj, pas de contact, pas de personne connue sur place. C'était la galère, quoi. Et d'un côté, vous avez. Et d'ailleurs, pourquoi t'es pas revenu en Belgique? Pourquoi t'es pas revenu en Belgique à ce moment-là? Pourquoi je Est-ce que reviendrais? Pourquoi je... Non, non, non. L'idée ne m'est même pas passée une seconde par la tête. Alors, ouais. lorsque j'étais, parfois j'étais au téléphone avec mes parents, bien sûr, ils essayaient de me dire: «Oui, reviens». Moi, j'étais très catégorique sur ça. Alors, je ne suis, j'ai envie de dire que je ne suis pas une personne qui fait trop dans les extrêmes. Enfin, non, c'est pas ce que j'ai envie de dire, pardon. Au fait, s j'essaye d'être assez, de trouver des équilibres sur certaines choses dans ma vie, beaucoup de choses. Ceci n'était pas un équilibre. Je ne voulais pas revenir en Belgique. Je ne voulais pas parce que je savais que si j'allais rester là-bas, ma vie n'allait pas avancer. Je n'allais rien faire. Et ce que j'allais faire si j'étais resté là-bas, c'est ce qu'on a fait pendant toute l'année 2020, 2020, pardon. C'est-à-dire rien du tout. Enfin non, pas rien du tout. Pas qu'on a fait rien. Mais bon, c'était Ouais. pas, faut pas se dire que c'était l'année la plus, celle qui nous a le plus développé, hein. C'était plus l'année de confort avant l'inconfort de l'année 2021 et le reste. Ouais. Du coup, non, je ne suis pas retourné en Belgique parce qu'en Belgique, et même si je serais retourné, peut-être, ça c'est vraiment si tout avait foiré, peut-être pour me refaire des forces et revenir. Ça c'est sûr. Il y a cette, voilà. Du coup, je reviens à Timișoara. Euh, je reviens à Timișoara, donc je reviens sur Timișoara en fin novembre 2021. Fin novembre 2021, je reviens sur Timișoara. Je reviens dans la même boîte que j'étais avant. Et là, on essaye d'être un peu plus mollo. On essaye de se poser. Je me suis posé, j'ai remis mes idées en place. Vraiment, c'était un moment plus d'introspection et de me dire, bon, qu'est-ce que j'ai fait pendant cette année? Où est-ce que je suis arrivé? Qu'est-ce que je vais faire? C'était vraiment ça. Qu'est-ce que je vais faire? Et l'objectif après, c'était vraiment de me trouver, c'est une fois arrivé, bon, les fêtes passent, me dire maintenant, j'ai besoin d'un agent stabilisateur. Et quel est l'agent vraiment stabilisateur pour un homme? C'est une femme. Une femme avec des valeurs, avec des principes, une femme précieuse. J'ai eu la chance de trouver cette femme avec qui je suis toujours en couple et avec qui je vais me marier l'année prochaine, en 2027. Voilà. Donc, tout cela se passe assez vite, hein, assez vite. Voilà. Quand exactement? 2022, 2000. Non, c'était en décembre 2021. Ok. 22 le 22 décembre 2021. Plus Nous, on se exactement. perd un peu de vue vers là, il me semble. Attends. Non, non. Je sais plus Non, exactement. c'était un peu plus après. C'était un peu après. C'était un peu après. Non, 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 là, on se perd. Bah, après, on a eu toujours parfois des moments où on se parlait plus pendant 2, 3 mois, mais c'est pas non Ouais. plus, c'était pas non plus. Ensuite, l'année se passe, j'emménage chez ma copine et ma future femme, du coup. Voilà. Et voilà, bon, du coup, le temps passe. Le temps passe. Bah, rien de folichon, hein. On était toujours en contact, mais voilà, rien de fou ne se passait. Donc, je crois que c'est pour ça, au fait, que on s'appelait plus trop parce que bon, voilà, chacun était avec ses trucs. Toi, t'avais tes trucs, moi, j'avais mes trucs, vie de couple, etc. Bon,
Oui, du coup, oui, on se perd un peu de vue. Qu'est-ce qui se passe ensuite? 2020, durant 2022, je fais ma demande en mariage. Voilà. Et là, en fait, ouais, du coup, ça continue. Ça, C'est stable. Il y a pas de moment de crise. alors, ah si, n'oublie pas. En avril, accident de voiture. Ah oui. Gros accident de voiture, gros crâne éclaté. T'as bien vu les photos, j'étais bien amoché. Voilà. Mm. Donc accident de voiture, la personne qui était qui venait du sens opposé s'est endormi au volant et nous est rentré dedans à 100 à l'heure. Euh, j'étais pas sur la place chauffeur ou Ouais, c'était passager, dans un minibus. C'était j'étais dans un dans un minibus. minibus, j'étais tout à l'arrière, c'est ça qui m'a causé, je pense que c'est ça qui m'a fait que j'ai eu de la chance, j'ai eu juste une grosse, c'était même pas une fracture du crâne, en gros j'ai une grosse plaie de 16 centimètres au niveau de l'arrière du crâne, mais rien de poids folichon. Bon, sur le coup, ça fait mal, Ouais. c'est pas un truc que tu as envie de vivre et surtout c'est pas un truc que tu as envie de faire. Je sais pas comment ça se passe en Pologne, mais les hôpitaux en Roumanie, Ouais. c'est pas ça. Et là, en plus, ça a dû te traumatiser parce que le chauffeur est mort, je crois, non? Le chauffeur est mort. Oui, le mec Ouais. il avait 28 ans à Ouais, c'est l'époque. chaud, ça. Ouais. Mort. Bah, il est pas mort sur le coup, mais il est mort 2 semaines après, il me semble. Parce qu'il avait, je sais pas, Il s'est fait transpercer par le pommeau de vitesse, là où le frein, non? je sais pas, non. Il y avait plusieurs organes qui avaient cédé. Il était maintenu Ouais, c'est. artificiellement. Ouais, voilà. Donc Ouais. c'est voilà. Bah, bref. Donc voilà, là c'était, on va dire, premier moment de crise dans lequel bon, j'ai eu affaire un peu au système médical en Roumanie, qui n'est pas le meilleur, ça je vous l'avoue. Donc il faut être prêt à, si vous voulez vous expatrier dans ce genre de pays, pour certains, on va dire, avantages, pour certaines libertés qu'il y a peut-être ici et qu'il n'y a pas en France ou en Belgique, sacrifier cette partie-là. Je sais que c'est pas quelque chose qui est facile à faire pour tout le monde, mais voilà, c'est un troc, hein. Ouais. Tout est troc dans la vie. Les gens qui sont peut-être en mauvaise santé, ou même, sans parler de mauvaise santé, qui ont des maladies peut-être comme le diabète ou des trucs comme ça, il faut faire attention. T'as payé un truc peut-être Non, ou non, c'était non. gratuit? Les médocs. Il n'y a que les médocs que j'ai payé. Les médocs, Ok. j'ai dû les payer. J'ai dû les payer, mais après c'était des antidouleurs et antibiotiques pour pas que ça s'infecte. Mais sinon, le reste, j'ai rien dû payer. Ok. J'ai eu, on va dire, c'était un mauvaise. Les points de suture n'ont pas bien été retirés. Les fils de suture, du coup, les fils de couture, je sais pas comment on appelle ça. Enfin bref. Ouais, ouais, ouais. Oui. Les points de Les, suture. les points de suture n'ont pas été bien retirés. Du coup, j'ai dû aller plusieurs fois chez plusieurs médecins. Bon, voilà, quelque chose qui ne devrait pas se passer en vrai. C'est des points de suture. Et je me suis même retrouvé plusieurs mois toujours avec un point de suture que j'ai dû me retirer moi-même de la tête en tirant qu'on m'a donné. Bon, retirer un point de suture comme ça fait pas du bien. Ça, je peux t'avouer. Ça, je peux Ouais, t'avouer. ouais. Ensuite, bon, voilà. Ensuite, une fois, bon, on va dire, une fois récupéré de, ce, de cette situation, bon, on va dire que c'est assez stable. L'année 2022 se passe assez bien. J'arrive à avoir quelques promotions au travail. Voilà. Donc, c'est, c'est pas mal, hein. Moi, pour une personne, j'avais Bien quel sûr. âge à l'époque? J'avais 23 ans, 24 ans. Ouais. Bon, c'est toujours à prendre. C'est super, même. Oui. Euh, tout se passe bien. En plus, bon après, les prochaines années, il me semble que ça se passe sans trop de mal, j'ai envie de dire, hein. Bon, petit voyage, bien sûr, petites vacances, quand même, parce que faut pas croire non plus, on se permet quand même de partir en vacances. Ça, on, c'est pas qu'on vit au jour le jour à chaque fois. Mais voilà, il faut, il faut comprendre que c'est un autre train de vie, une autre manière de voir les choses, etc. Donc c'est avec ça qu'il faut être.
Il faut être prêt à affronter ça et à voir ces choses-là. Voilà. Et bon, je vais. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose parce que là, je vais faire une C'est petite quoi pause. c'est quoi les plus grandes différences selon toi entre le train de vie franco-belge, parce qu'à mon avis c'est les mêmes en France et en Belgique, et le train de vie roumain? Beaucoup d'entre nous, quand je dis d'entre nous, je parle aussi des personnes qui sont en train de regarder la vidéo. On critique, on critique la France, la Belgique. On dit ouais, l'État nous aide avec rien du tout, l'État c'est ça. Non, croyez-moi, en Belgique, l'État est là pour vous. Enfin, vous avez un accident, vous avez le chômage, vous avez voilà, il y a différentes choses. Vous avez congé médical après un accident. En Roumanie, on m'a donné après un accident où j'ai eu le crâne éclaté, j'ai eu 2 jours de congé médical, hein. Bon, voilà. En France, en Belgique, on serait resté bien pendant 1 mois ou 2 à la maison, hein, Ouais, c'est ou un sûr. truc comme ça. Voilà. Ah, tu vois, moi, c'est ça. En fait, c'est vraiment que là, l'État en Roumanie, franchement, c'est vraiment, tu te démerdes. Tu te démerdes. Tu te démerdes. Ben, je vais en glisser une justement avec ça, au niveau de la Pologne, même si c'est pas le sujet, pour comparer. Moi, j'ai été une fois en boîte de nuit euh, et par surprise, je me suis fait par un mec complètement bourré, je me suis fait frapper et en voulant, voilà. Après, je me suis relevé pour pas me laisser faire. J'ai voulu le poursuivre. Il a sorti une truc à gaz, tu vois, et Ah, il te l'a mis dans les yeux. il me l'a mis dans les yeux et après il m'a frappé comme ça. J'ai été au docteur. Le docteur a même pas voulu me donner un jour. Je te jure, il a dit. Bon, t'as Enfin, rien. il m'a dit, ouais, mais qu'est-ce que je peux faire? T'as rien, tu vois. J'avais de la lèvre ouverte, des trucs comme ça. Il m'a dit. Alors, je sais pas. Je sais pas vraiment. En Pologne, des fois, je vois des gens qui sont pas du tout malades. Ils arrivent à se choper une semaine. Ça sera un autre sujet. On va parler de ce sujet-là un peu plus tard pour la Roumanie. Mais je pense que dans les pays de l'Est, il y a encore, d'ailleurs en France, je sais pas si ça peut exister, mais je serais pas surpris que ça existe aussi. Je pense qu'il peut y avoir des sortes de petites corruptions, des trucs comme ça. Un Oui. tel qui connaît le médecin, donc qui s'arrange. Enfin voilà. La Pologne, en Pologne de moins en moins, mais il y a quand même toujours ce petit truc où il peut avoir de la légère corruption. Alors, la Ah, lui, Roumanie, je peux un tel t'assurer qui qu'il y a de connaît la un tel. corruption. Il y a de la Ouais, non, corruption, ben, il y a du travail. La Roumanie, c'est sûr que ça m'étonne pas du tout, hein, ça m'étonne pas du tout. Alors, il y a de la corruption et même pendant l'année 2025 et l'année 2026, là, ça va être encore plus hardcore. Déjà, en 2025, les congés médicaux, ça je vous dis, les congés médicaux, pardon, les congés médicaux ne sont payés qu'à 55%. Voilà, Ah ouais, Pologne, c'est 80. voilà. Et avant, en Roumanie aussi, c'était 75, 75 du coup. Et maintenant, à partir de 2026, le premier jour de médical n'est pas payé. Pourquoi? C'est pour éviter que les gens se prennent un jour de médical comme ça. Genre, j'ai mal, bizarrement, un vendredi, j'ai mal au ventre ou mal à la tête, je vais pas au travail. Pour éviter Mais ce je crois genre de qu'en choses. France, il y a un truc comme ça aussi. Moi, je connais pas du tout le système français parce que j'ai jamais travaillé en France. Euh, je n'ai aucune connaissance de la France sur ce qui est système de santé ou trucs comme ça. Mais je sais qu'en France, ils ont un truc bizarre là. Un truc où il faut avoir 3 jours ou je sais pas quoi là. Je sais que c'est dans ce style-là. Justement pour décourager les mecs qui se prennent un jour. Il y a Ouais, un truc bizarre comme ça. Je sais pas ce que c'est exactement. il y Mais la a, France, les Français là qui nous regardent, je sais pas qu'est-ce que vous faites avec votre droit du travail ou truc. Euh, on y reviendra dans une autre vidéo, mais moi j'ai fait un petit moment en France où j'ai travaillé un mois dans l'administratif justement. Putain, j'ai vu, vous avez des contrats mi-temps thérapeutiques, des trucs je comprends que dalle quoi. En Pologne et en Roumanie, c'est si tu taffes pas 40 heures par semaine, il y a rien à ouais, l'assiette. ouais, bon, c'est Donc ça.
ça aussi, ça change le train de vie, la mentalité locale. Mais en France, mais je comprends rien à votre système. Mi-temps thérapeutique, il y a des mecs qui travaillent 14 heures par semaine. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Des mecs qui travaillent, il y a quart-temps, tiers-temps, quart-temps, trois quart-temps. Si tu fais ça en Pologne, tu vas manger ou en Roumanie, tu vas manger des cailloux. Tu vas aller avec les tziganes dans le camp d'à côté, je sais pas, voler des châssis. Tu peux faire du mi-temps, hein, il y a de la mi-temps en Mani, mais bon, c'est pas payé. Mais C'est pas personne ouf. fait ça. Personne fait ça par les femmes Les enceintes. étudiants, ou les étudiants, ou les Ouais, étudiants. ouais, ou les étudiants exactement. Mais personne de sensé ne fait du mi-temps. Il y a pas de tiers-temps thérapeutique ou je sais pas quoi, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Je te jure, j'ai vu de ces trucs. Congé maladie, tu sais, congé maladie. Déjà, enfin, c'est vrai que ça me fait quand même assez rire. Donc, c'est vrai que pour tout ce qui est social, là, tous ces trucs-là, la France, la Belgique, Là, vous avez vous la êtes, chance en vous Belgique êtes et en très France. bien lotis. Là, Vous en êtes- France, petite dépression, congé euh, médical. En Roumanie, dépression, c'est bon bah, jette-toi. Dépression, c'est tenez, monsieur, votre passeport roumain. Ouais, donc tout ça, franchement, en Roumanie, voilà, ça, c'est vraiment ce point-là est très défavorable dans tout ce qui est administratif. Alors, l'administratif, j'ai pour faire, par exemple, pour faire ces papiers, bon, moi, vu que je suis né en Roumanie, c'était plus simple pour moi pour faire mes papiers. C'était plus simple. Pourquoi? Parce que je suis né ici, je n'ai jamais renoncé à ma nationalité, donc j'ai juste dû revenir avec un extrait, un extrait de livre foncier pour justifier l'endroit où j'habitais. Comme quoi le propriétaire, il acceptait de me prendre en espace et le fait que je vienne avec un passeport, j'ai pu avoir ma carte d'identité assez vite. Maintenant, pour un Français, pour toute personne venant d'un pays membre de l'Union européenne, ah, vous allez douiller. Ah, vous allez douiller. Ah, là, il va falloir se faire des papiers, il va falloir se faire des processus de, oui, aller au centre de l'immigration, renouveler tout ça. Bon, ça, j'espère que vous êtes prêts parce que là, c'est bon, c'est toujours, j'ai envie de dire, c'est les restes de l'administration soviétique, l'administration communiste où, ouais, on te dit pas qu'est-ce qu'il te faut. Tu arrives au guichet, on te dit, il te faut le papier X. Tu vas chercher le papier X, tu reviens, ah mais il faut aussi le papier Y. Puis tu vas chercher le papier Y, ah mais non mais il fallait le faire hier. Ouais, mais ça, c'est Aujourd'hui, dans tous c'est les que bon. pays. Ça c'est dans tous les pays, tu vois. Voilà, C'est alors dans ça tous c'est les dans tous les pays. pays alors. Même en France, en Pologne, c'est pareil. Mais c'est que moi, je crois que jamais je la ferai, la nationalité polonaise. Je pense que, très sincèrement, je pense que je l'aurai jamais parce que, euh, même si je suis, normalement, je peux l'avoir. Par deux ou trois chemins, vu que j'ai des origines polonaises et que j'habite ici, je travaille ici, je suis résident et tout. Je crois que je vais jamais la faire parce que c'est trop chiant, quoi. Il faut être un mec qui aime se faire chier, quoi. Il faut être un sadomaso. Je veux dire, aller dans des bureaux administratifs, remplir des papiers. Ben, surtout les naturalisations, les gars, vous allez les douiller complètement. Vous allez douiller complètement. Alors après, ce qui est marrant, c'est que généralement, euh, tout ce qui est droit de résidence, tout ça, ça touche pas les Européens normalement. Et c'est là que c'est assez marrant parce que le droit du pays en question affronte le droit européen. Et le droit européen, malheureusement, que ça plaise ou non aux habitants de ces pays-là, c'est l'Union européenne. Donc, le droit européen domine ces pays-là. Ça veut dire que je sais pas pour la Roumanie, mais je pense que c'est pareil. Mais en Pologne, normalement, la Pologne impose à tous les citoyens qui restent plus de 3 mois, il me semble, sur le territoire polonais de Ouais, faire une pareil, carte de pareil. séjour. Ouais, Mais, 90 jours. Ouais. sauf que cette règle est rendue caduque par le droit polonais qui, euh, euh, qui autorise les citoyens européens de vivre, travailler où ils veulent, autant qu'ils veulent, dans toute l'Union européenne. Donc,
Donc c'est pour ça. C'est un truc. C'est une dissonance. Oui, oui, t'as l'air surpris, mais je te jure que c'est une dissonance Donc attends, du tu vas me dire droit. que le droit, tu vas me dire qu'en Pologne, le droit national prévaut sur le droit international. C'est le contraire. Oui, mais non, mais ça ça c'est partout que le droit international prévaut sur le droit national, c'est logique. Enfin, c'est toujours, tu as le droit international, tu as le droit de l'Union européenne, tu as le droit national, puis tu as le droit local. Oui, 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 ok, ok. Non, 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 c'est bon, j'avais mal compris, mais oui, non, non, non. Non, mais oui, mais t'as le droit polonais qui va te dire quelque chose. C'est pareil avec les putain driving license, le Conduire. permis de conduire. C'est pareil avec ça. Le droit polonais stipule que vous devez le changer après 3 mois, il me semble, ou un mois sur place, je sais plus Oui, exactement, ou oui. 6 mois, je sais plus, il y a un truc comme ça. Sauf que le droit européen t'autorise à rouler où tu veux en Europe avec ce truc-là sans obligation de le changer. Et ce qui fait que c'est assez marrant parce que la police polonaise ne peut pas t'arrêter au final. Elle peut pas. Ah oui, oui, Elle peut parce pas non, parce mais que toi, ça, t'arrives, tu te protèges avec le droit européen et du coup, voilà. Mais je crois qu'ils ont annulé pas mal de lois qui étaient rendues caduques oui, bah avec après le le droit bon, polonais. ouais, bah c'est le but, Mais c'est le principe du du coup, droit international. vous êtes plus obligé de vous recenser comme avant. Euh, Enfin voilà quoi. C'est donc ça c'est déjà un avantage. Si vous si vous êtes doté d'un passeport européen, vous allez être moins confronté à ces situations-là. Après, je pense qu'en Roumanie, il faut se faire un numéro de sécurité sociale, non? Oui, enfin oui, oui, Un oui. numéro d'impôt sécurité sociale. Oui, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, le CNP, C'est une purge. le code numéro. Si vous êtes européen, ça peut encore aller. Enfin, c'est purge parce que ça, ça- le travail. Après, là, je vais dire une chose, hein, c'est horrible, hein. C'est horrible ce que je vais dire là. Mais beaucoup d'entreprises, moi, je vous parle ici de start-up, d'entreprises. Ouais. Je parle pas je parle de corporations. Beaucoup de corporations n'engagent plus des personnes qui ne viennent pas de l'Union européenne. Attention, Ah hein. ouais. Je dis qu'ils ne viennent pas d'Union européenne. Donc, quand je dis Union européenne, ça peut être Suisse, Finlandais. Je ne sais pas s'ils font partie de l'Union européenne, les Finlandais. Ouais, ils font partie, ils font partie. Ouais, C'est la ouais, Norvège qui fait pas partie. Suisse, Norvège, voilà. Ils sont inclus, hein. Donc, ils ne peuvent pas être. Beaucoup n'engagent pas ce genre de personnes qui viennent de ces pays-là ou même de pays autres Europe. Tout simplement parce que niveau administrativement, c'est une galère, autant pour les personnes qui veulent travailler que pour les employeurs. Donc c'est pour ça que beaucoup qui viennent ici, qui viennent de pays autres Europe, bon, ils font Uber ou ils travaillent, bon, ils font cuisinier, cuistot ou voilà, ou dans le bâtiment. Ils travaillent dans le bâtiment parce que c'est encore des milieux qui engagent pour faire le travail. Les corporations, malheureusement, ne veulent plus trop se prendre la tête. Avant, elles le faisaient, maintenant, elles le font de moins en moins. Donc, voilà. Il faut voir les corporations, il faut voir aussi certaines. Peut-être, je dis de la merde, hein. En C'est Pologne, c'est pareil, c'est pareil. Ils te demandent dans le formulaire d'inscription, je suis citoyen européen ou pas, ou je suis, ou alors, parce qu'en Pologne, je sais que c'est moins purge si t'es pas d'Europe. Du coup, j'ai un permis de travailler d'une oui, validité d'au oui. moins 1 an ou 3 ans et tu dois cocher la truc. Parce que si tu la coches pas, ils vont jamais te prendre en fait. Ouais. Ouais. Voilà, il y a tout ça. Bon, là, j'ai pas tout qui me passe par la tête. Maintenant, récemment, pour l'ouverture, par exemple, je sais pas si vous voulez vous ouvrir une boîte, vous créez une personne juridique, vous créez un compte de personne juridique aussi, c'est une purge. Ah, tous les papiers qu'il faut envoyer, bah, moi, ça, je suppose que c'est partout pareil, hein, que Et ce ça, soit en la Pologne, France. c'est très simple par contre, hein. Tu peux le C'est ça? faire. Ouais, tu peux le faire par internet ou tu peux le faire physiquement et ça prend vraiment pas longtemps. Bah, ici aussi, tu peux le faire online, mais au fait, voilà, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment bâtard.
C'est vraiment bâtard. Moi, je trouve vraiment que le système, c'est vraiment un système bâtard. Pourquoi je dis ça? Parce que tout est sur le site. Tout est sur le site. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Il n'y a pas de problème. Tout est sur le site. Mais quand je dis tout est sur le site, c'est vous voulez savoir tout ce qu'il faut faire? Tenez, 5 PDF avec 50 pages qui vous expliquent. Bah, tout est sur le site. Et si tu les appelles, il peut dire ah ben vous devez aller voir sur le site. Tu vas sur le site, faut lire le PDF. Et dans le PDF, t'as tout. Ah ouais, mais j'ai pas envie de me taper 250 pages de PDF pour lire tes 5 PDF à 50 pages, tu vois. Toi, GPT. ChatGPT, ouais. Maintenant, oui. Mais je pense à l'époque. Ouais, mais ouais. Et dis-moi, du coup, ok, il y a un truc qu'on avait oublié tout au début de ton expatriation, tout ça, compte en banque, ça s'est passé comment? Créer un compte en banque sur place. Alors, je crois qu'il me semble que chez toi, c'était un peu purge, c'était un peu chiant. Alors, moi, j'ai eu de la chance de trouver une. Alors, au début, c'était chiant. J'ai essayé deux banques. Ils n'ont pas voulu parce que j'avais pas encore ma résidence en Roumanie. Je suis tombé sur la troisième banque. Au bout de la troisième banque, ils ont bien voulu me prendre. Bon, il n'y a pas eu de problème vraiment pour ouvrir un compte. À part ces deux banques-là, deux premières banques qui ne voulaient pas me prendre parce que j'avais pas encore de résidence en Roumanie. Et les banques en Roumanie, c'est des banques étrangères ou souvent des banques locales roumaines? Alors, la banque la plus connue de la Roumanie, c'est une banque roumaine. Enfin, t'en as deux. T'as Banca Transilvania. Ok. La banque de Transylvanie est Czech Bank, qui est la première banque roumaine, qui n'est pas d'État, banque privée roumaine, hein, je te parle. Ouais. Après, les autres banques, c'est des banques étrangères, souvent des banques allemandes, que ça soit Tu dois euh, voir la banque Orange, là, non? Peut-être des banques françaises aussi. Ouais, ING. ING, ouais. Ouais, ah oui, ING, bah, des banques françaises, il y a Société Générale, hein. Société Générale et à BRD, du coup, c'est Société Générale, Banca, Banca Română de Dezvoltări, ce groupe Société Générale. Et tu as aussi BCR, Banca Comercială Românească, qui est une filiale d'une banque autrichienne, je me rappelle plus du nom. Erste Group, voilà, Erste Group, et tu as aussi Raiffeisen, beaucoup. Raiffeisen, pareil, c'est autrichien. Sinon, le reste, voilà. Donc c'est globalement étranger, quoi. Peu de banques locales. Mais la banque la plus utilisée par les Roumains, c'est une banque roumaine. C'est Ouais, ça. En Pologne, c'est pareil. Mais après, justement, pour revenir à la France, ça, c'est assez inédit dans le marché des banques. C'est qu'en France, t'as pas de banque étrangère, je te jure. T'as que des banques françaises. Oui, mais Même, Lucas, gros, tu peux pas comparer. Tu peux pas ouais, comparer le pouvoir non, de. non, mais je sais, non, mais regarde, mais même aux États-Unis, en Angleterre, tout ça, ils ont d'autres banques. Et, moi, à mon avis, moi, à mon avis, en France, il y a aussi une sorte de corruption qui n'est peut-être pas les citoyens entre eux, au niveau des citoyens, à notre faible niveau en soi, il y a peut-être pas de corruption, mais la corruption en France, elle est en haut parce que quand tu vois des groupes comme ING qui se retirent en France, c'est assez, C'est quoi comme banque ING? Je sais plus. je sais plus exactement ce qu'il y avait. Il y avait une banque aussi anglaise, là, super connue, qui s'est tirée. Là, il y a une banque anglaise, je sais plus laquelle c'est, qui s'est retirée. C'est pas Barclays, je crois, mais c'est un truc de fou. Et moi, je C'est pense vraiment qu'il y néerlandais. a C'est néerlandais, ING. ING, ouais, tu vois, mais ils étaient en France, ils sont retirés. Ben, c'est assez spécifique, quoi. Hein. C'est assez spécifique. Bon, on va pas s'éterniser là-dessus parce que ça doit pas intéresser beaucoup de monde, mais c'est intéressant à voir justement pour vérifier la santé économique d'un pays, peut-être. Euh, donc, euh, donc voilà. Pour peut-être continuer au niveau des banques, parce que j'aime bien, tu vois, continuer ton histoire et en même temps faire des petites questions comme ça. Faire un crédit, tout ça, c'est facile. Ouais, du moment que vous travaillez, oui. Ok. Attention. Et Non, 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 non. ouais, parce que toi, t'as la nationalité roumaine. C'est la nationalité roumaine. T'as pas de nationalité roumaine, c'est ça. Pas de Zéro. crédit. Zéro.
Si vous avez la chance d'avoir une femme, si vous êtes un homme, ou un homme, si vous êtes un homme, voilà. Si votre compagnon ou votre compagne est roumain, il y a des chances que ça soit facile, vous faites sur son nom en tant que co-payeur, etc. Là, je te parle de parce que j'ai d'autres collègues, hein, j'ai des collègues français qui justement viennent me trouver et me dire, mais Denis, comment t'as fait pour ton empreinte, etc. Moi, ça fait des années, j'essaie, ils me laissent pas parce que je suis français et tout ça. Je fais, bah oui, mais moi j'ai mes papiers roumains, tu vois. Donc je peux pas, là, je peux vraiment pas parler, mais de ce qu'ils m'ont dit, c'est vraiment chiant. C'est presque impossible d'avoir un nouvel emploi. Ouais, je sais qu'en Pologne, c'est très chiant aussi, si t'as pas la nationalité et que, ouais, ouais, ok. Et du coup, pour ouvrir un compte roumain, si on est habitant de l'Union européenne, c'est quoi les conditions? Avec un passeport, tu le fais tranquille? Avec un quoi? Avec un passeport, tu le fais tranquille, il te faut un contrat Euh, d'appartement, il te faut un truc, un contrat de alors, travail. alors, il te faut la pièce d'identité et un document qui atteste ton domicile. Mhm. Ok, ouais, Pourquoi justificatif de domicile. justificatif de domicile. Pourquoi je te dis ça? Parce que moi, quand j'ai fait mon compte, je l'ai fait avec ma carte d'identité belge. Sur la carte d'identité belge, le domicile n'est pas indiqué puisque c'est une carte à puce qu'il faut mettre dans un lecteur. Bien sûr, ce lecteur n'était pas présent auprès de la banque et ils n'ont pas pu me prendre au début. Et bon, j'ai dû trouver par plusieurs stratagèmes en Roumanie. Je ne sais pas si y a ça en France, en Roumanie, en Belgique, il y a ça. Je ne sais pas si y a ça en France. On appelle ça des vignettes. C'est des petits papiers, des petits stickers au fait, tu vois. C'est des stickers qui sont pré-complétés avec toutes tes données, ton adresse, ton domicile, etc. Et je leur ai donné ça comme justificatif. Regardez, j'ai des vignettes. Et j'avais dit, en fait, ça c'est vraiment, c'est comme ça que je complète mes documents en Belgique avec ces documents-là. Ok, Ils l'ont pris et ils l'ont considéré. Mais sinon, ouais. ça aurait été chiant, oui. Ok. Ok, donc là, au niveau des questions, voilà. Et toi, tu fréquentais beaucoup de Français sur place. Il me semble que quand même, t'étais pas très dans le milieu expat français, hein. Toi, tu restais de ton côté. Non, Tu t'es romanisé en fait très vite. Ça, on a eu ce point commun. Tu vois, c'est que nous, on n'est pas resté dans la bulle française. On s'est, on est devenu, on va dire. Enfin, moi, je suis devenu polonais. Toi, t'es devenu roumain, quoi. C'est plus ça. voilà, c'est ça, bah justement, je voulais éviter, bon, même si on l'évitera jamais parce que ça reviendra toujours. Mais ce côté lui c'est le belge ou c'est le français, tu vois. Ouais, 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 malheureusement. tu vois le truc. Bon, ça t'échappera jamais. Enfin, tu t'y échapperas jamais parce que tu auras toujours un mec Ouais. qui dira ça. Mais tu m'as compris quoi. Euh, j'ai fréquenté quelques Français en, euh, quand j'étais à Cluj. Je tairai le nom de ces personnes et je tairai les youtubeurs qui suivaient, puisque disons que bon voilà. Si tu te rappelles, je ne sais pas si tu te rappelles, mais si tu te rappelles, Ouais, je me rappelle. Je me avec rappelle très bien. avec certains youtubeurs, voilà, vivant en Roumanie. Voilà, je ne dirai pas Également. plus. Je ne dirai pas plus. Je ne dirai pas plus. Voilà. Euh, à part ça, non. J'ai rencontré des Français. Hein, c'est pas le problème. Hein, j'en ai rencontré beaucoup même, mais j'ai toujours, je sais pas. Par contre, ceux avec qui je me suis bien entendu, c'est les personnes qui étaient dans le même cas que moi, des Roumains qui sont revenus soit de France, soit de Belgique. Mais c'est autre chose. Ouais, ça c'est C'est pareil de mon c'est- côté. c'est autre chose. Parce que C'est pareil de justement, en mon fait, côté. parce que justement, je pense que ça fonctionne ce genre de combinaison entre les personnes parce que c'est bah, tout simplement vous vous retrouvez dans la même situation et vous vous comprenez. C'est Eh ça le oui. truc. Voilà. Mais Ouais. sinon, non, j'ai essayé d'être le plus roumain possible, même si
certaines occasions se présentent à moi et le fait de connaître parler en français ou de connaître le français offre un certain avantage. Bon, ça serait bête de ne pas l'utiliser. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Ok. Mais écoute, revenons à ton histoire. Du coup, t'es en quoi là? T'es en 2023? Ça suit son cours? 2024 même, parce que je t'ai dit, tout s'est suivi. En vrai, il n'y a plus vraiment eu de gros changements jusqu'à récemment en fait. Jusqu'à récemment, il y a plus vraiment eu de gros changements. On va dire, on va faire un gros saut en avant jusqu'en 2025. Mhm, En 2025, qu'est-ce qui s'est passé? En 2025, il y a eu tout simplement l'achat d'un appartement. mhm. Dans celui dont je me trouve actuellement, il y a eu l'achat d'un appartement qui s'est fait bon assez facilement. Que je remercie beaucoup ma future femme d'avoir fait les recherches pour l'appartement parce que moi je trouvais ça de manière je trouvais ça purge. Il avait la flemme de chercher des appartements, etc. Ma femme, plus passionnée sur ce point de recherche, etc., l'a fait et a trouvé un très bel appartement. On s'est occupé pour faire les papiers pour procéder à l'achat. Voilà. Il y a eu ça. Bon, ça, on en a déjà parlé, tout ce qui est emprunt, Ouais. je ne peux pas me prononcer pour les non roumains. Ensuite, il y a eu, j'ai commencé des études aussi à l'université, des études en finance. Voilà. Des études en finance en école de marché, en école de commerce, pardon, école de commerce. Bon, ça, encore une fois, c'est de l'administratif. C'est c'est chiant, oui et non, mais voilà, si vous voulez le faire, ça sera toujours plus avantageux, j'ai envie de dire, si vous le faites à l'étranger, si vous faites vos études. Pourquoi? Parce que déjà, il y a des cours qui vous proposent tout simplement la possibilité de faire une année de préparation en roumain pour apprendre la langue, de un. Et de 2, c'est beaucoup moins cher. Et de 3, il y a parfois même des cursus ici dans l'école de commerce où je suis. On propose parfois même directement des cours en français. Genre faire des licences. Tu veux faire ta licence, je sais plus, c'est bac plus 2, bac plus 3 en France. Licence, c'est bac plus 3. Bac plus 3. Voilà. Tu vas faire ton bac plus 3, tout est en français. Ok, Et mais ça, c'est un à condition avantage. Ouais. d'accepter l'accent des professeurs, à condition de l'accepter, il n'y a pas de problème pour ceux qui veulent venir étudier. Ok, ok, ok. Et du coup, toi, comment est-ce que tu décrirais, on va dire, le comportement, pour parler un petit peu du nerf de la guerre, le comportement des femmes roumaines? Est-ce qu'il y a des différences avec les femmes, peut-être de Belgique? Si vous voulez plus de détails, je vous renvoie sur la vidéo Les femmes de l'Europe de l'Est qui se trouve sur la chaîne. Hein, c'est une des premières vidéos que nous avons faites qui est très complète. Mais si tu veux une réponse comme ça, on va dire. Ouais, ouais, il y en a, ils vont avoir la flemme. Il faut les Ouais, récompenser. Ça fait 1h13 qu'ils regardent cette ouais, vidéo. Il faut les ouais. récompenser. Il faut leur donner du pain et des jeux. Du Alors, les femmes roumaines. J'ai envie de dire que c'est assez complexe. C'est très complexe. C'est une situation extrêmement complexe. Pourquoi je dis ça? C'est au fait, il y a plusieurs typologies. Pourquoi je dis qu'il y a plusieurs typologies? Parce que moi, jusqu'à preuve du contraire, en France ou bien en Belgique, je parle de la majorité. Je ne parle pas de toutes, bien sûr. Je ne parle pas de toutes. Je parle d'une majorité. Bon, c'est toujours le classique, on va dire un peu, j'ai pas envie de dire neuneu, mais presque. En France ou en Belgique, c'est-à-dire des femmes qui sont pour moi pas intéressantes. Pas de passion, enfin pas qu'il n'y a pas de passion, mais il y a pas de concret, tu vois, il y a pas, ton cerveau ne pétille pas au fait quand tu parles avec, tu vois. C'est Ben, ça, c'est elles sont méchantes en fait aussi. Généralement, moi, c'est un truc que j'ai remarqué en France, c'est que les
les femmes en général, enfin pas en général, mais très souvent sont méchantes en fait. Voilà. En fait, elles sont méchantes, elles veulent être traitées comme des princesses. Ce Ouais, ne sont pas des princesses. Ce ne sont pas des princesses. parce que en Europe de l'Est, les femmes peuvent être d'une certaine manière difficiles, mais c'est pas de la méchanceté. Oui. C'est pas de la méchanceté. C'est C'est des pas de la... pays, c'est des pays quand même qui ont des valeurs chrétiennes. Alors même si ces gens-là, si c'est les femmes, tout ça, ne croient pas en Dieu ou quelque chose comme ça, elles sont quand même héritières de certains bagages de valeurs Oui. inculqués par la chrétienté, ce qui fait que voilà, quand t'as quand même cette envie d'être correct avec les gens, de veiller à ce que la société aille bien et de bien traiter ton prochain, quoi. Et en France, ça, c'est complètement parti. Le problème, c'est que les femmes sont vraiment méchantes, elles te crachent dessus, elles t'insultent. C'est quand même quelque chose de, voilà. Et en plus, elles sont pas très belles, souvent. On va pas se mentir, hein. Ouais. Alors que bon, ici, moi, je te prends l'exemple de la Roumanie. Les femmes sont majoritairement très belles. Voilà. Très, très belles. Elles font attention à elles. Beaucoup d'entre elles font attention à elles, hein. Donc, tu les vois bien apprêtées, bien coiffées, maquillées, bien sûr, maquillées dans le respect de l'ordre naturel des choses, hein. Pas, tu te fous pas Un pot de peinture, ouais. un pot de peinture sur la tronche. Euh, Maintenant, niveau comportement, moi, je trouve que c'est ce que j'ai analysé auprès des Roumaines. Bon, je ne travaille déjà pas beaucoup. Enfin, je ne travaille pas, non, c'est pas ce que je voulais dire, pardon. Je ne traîne pas beaucoup dans le milieu un peu woke, un peu gauche, parce que tout simplement, c'est pas du tout mon style, ni mon air, on va dire, ma région politique favorite, si on peut dire ça comme ça. Mais c'est soit des femmes très libertines, très, très libertines, extrêmement. Et juste avant moi qui t'ai dit Oui, que mais ça avait attends, des valeurs non, non, chrétiennes. non, justement, mais non, mais attends, justement, attends. Au fait, il y a ça, et de l'autre côté, t'as, tu as cette partie-là, au fait. La partie très chrétien, très ancrée dans les valeurs, peut-être même trop ancrée dans les valeurs, parce que justement, ça a tendance à fermer son regard, à être comme ça, Ouais. et à ne plus voir à gauche ou à droite, hein. Je pense qu'on a eu la discussion hier avec Lucas, les sujets, Ouais. des gens pas très intéressants. Voilà. On Soit, abordera le quotidien du Polonais lambda plus tard. Pardon, du Roumain lambda plus tard. oui, voilà. Euh, donc, au fait, j'ai l'impression que ça a tendance à partir beaucoup dans les extrêmes. C'est soit extrêmement libertine, extrêmement religieuse, ou bien. Le problème, c'est que les extrêmes sont très rarement tenables, en fait. Quelque chose. L'être humain, il n'est pas fait pour être extrême, en fait, c'est ça. Et Ouais, s'il se veut extrême, il va tomber dans, dans un double jeu, en fait. dans l'opposé, elle va tomber dans Dans l'opposé. un double jeu bizarre. Et en fait, c'est que plus il va être extrême d'un côté, plus il va l'être de l'autre aussi. C'est dans certains domaines, c'est ça qui est très bizarre. Et c'est pour ça que quand même dans ces pays d'Europe de l'Est, des fois, vous allez avoir des dissonances qui peuvent être assez marrantes, qui peuvent choquer. Ouais. Ouais. Voilà. Maintenant, si je dois donner un conseil, essayez de ne pas prendre si vous cherchez des femmes, etc. Peut-être pas de la ville, tout simplement. Mhm. Ou Ok. alors des personnes de la ville, mais qui ne viennent pas de la ville, genre elles viennent d'un village, elles vivent en ville, etc. Ok, ok. Donc là, du coup, on est arrivé. Je pense qu'on a tout dit sur les femmes, ou peut-être les rencontrer, ou les rencontrer, comme en France, quoi. Ça change pas, c'est-à-dire au travail ou dans des bars ou des trucs comme ça. Ça dépend ce que tu veux faire. Ouais. Ça dépend de ce que tu veux faire. Ah, c'est parti pareil. Pareil. Ça dépend ce que tu vas pas trouver, tu ne trouveras pas Tu vas pas trouver. des diamants, tu vas pas trouver des diamants dans les toilettes, tu vois. Ah, c'est sûr. Voilà. Ah, ouais.
Euh, Après, ça peut remonter par la chasse, hein. Euh, ça t'est arrivé, c'est rare, hein. Non, mais ouais, mais après, ok. Je pense que du coup, là, on a fermé le sujet des femmes. On est arrivé aussi jusqu'à la fin de ton aventure parce que, en gros, là, ta situation actuelle, c'est, t'es en couple, t'as un appart que t'es en train de payer, donc t'es quand même très bien stabilisé, quoi. T'as un emploi stable, t'as toujours dans la même entreprise, donc où t'as évolué. T'as une copine avec qui tu vas te marier, donc une fiancée. Et t'as un appart, ouais, donc c'est quand même pas mal. Et tu veux parler euh, du business ou pas? Oh. Quelques mots sur le projet là, ou pas du tout. Sur le projet, oui, alors, enfin, c'est plus, le Ta femme, business ouais. de ma femme, oui. Moi, je suis plus en backup, comme diraient les corporate. Voilà, on s'est ouvert aussi un business de vêtements, de revente de vêtements, enfin plus de vêtements et d'accessoires en cuir, donc sac à main, etc., plus destiné à la gente féminine, bien sûr. Même si vous êtes, si vous avez des mamans ou des femmes, vous pouvez venir acheter. C'est presque finalisé, hein. C'est presque finalisé. Bah, encore une fois, il y a encore quelques tâches administratives qui doivent être complétées. Et voilà, vu que ça a été dans la période un peu des fêtes, ça a été un peu difficile d'avoir des réponses, etc. Mais normalement, d'ici février-mars, ça devrait être mis en place. Et voilà. Ouais. Ben, c'est beau, franchement, quand tu vois tout le chemin parcouru pour arriver à cette stabilité-là et à quand même une vie assez agréable en Roumanie. Franchement, c'est pas mal. Et j'aimerais du coup enchaîner sur un sujet euh, au niveau de la Roumanie, parce que moi, j'ai jamais été en Roumanie et j'ai cru entendre que là-bas, il y avait beaucoup de tziganes, de Roms. Est-ce que c'est un problème? Est-ce qu'il y a un véritable danger? Est-ce que la Roumanie en général est un pays safe, un pays sûr? Euh, Alors, voilà. Est-ce que les tziganes, j'ai voilà, jamais, sont un problème? j'ai- Est-ce qu'ils sont intégrés ou pas du tout? dehors, aucune femme ne regarde derrière elle voir si elle est poursuivie. Ok. Ni de gamins ou autres, j'ai jamais dû regarder, voir des mecs bizarres qui me suivent, tout ça, exactement. Après, tu me diras, des mecs bizarres, des déviants, il y en a partout, dans n'importe quel pays, etc. Enfin, c'est pas... Tant que les déviants ne deviennent pas des majorités, j'ai envie de dire, ça peut arriver à tout le monde. Pour te répondre la question tzigane, gitane, oui, il y en a. Maintenant, dire qu'ils posent un problème, ça serait exagéré. Disons que c'était peut-être vrai il y a 20 ans, vraiment, mais après tu me diras après la chute, il y a 20-30 ans, tu me diras après la chute du régime communiste qui n'était pas dangereux, parce que je crois que tout le monde essayait de se manger un peu entre eux. Donc voilà, il y a un peu cet a priori-là. Moi personnellement, j'ai jamais eu de problème avec eux. Jamais eu de problème avec eux. Voilà, je vais même parfois les dimanches dans des marchés gitans. Voilà, on trouve des choses en seconde main assez bonne qualité. Donc, en vrai, non, ça ne pose pas problème. Maintenant, bien Bon. sûr, si vous allez dans les quartiers les plus malfamés de chaque ville, oui. Si vous allez, je sais pas, à Bucarest, par exemple, dans Ferentari, hein, pour ceux qui ont entendu parler de Ferentari, bon, si vous allez là-bas, il y a moyen que vous preniez un coup de couteau, oui. Il y a fort moyen que vous preniez un coup de couteau, c'est juste parce que vous avez mis les pieds là-bas. Mais après, vous me direz, tous les quartiers, il y a des quartiers, voilà, ici à Timișoara, tu as le quartier de. C'est. Je me rappelle plus du nom. Ouais, bon, c'est pas grave. Enfin, bref, Ok, ok. Ouais, moi, ça, c'est un truc que j'ai vu en Slovaquie, dont j'ai pu me rendre compte, c'est qu'en fait, les Roms
Au final, sont pas tant un problème que ça. Ça, c'est vrai que généralement, en fait, ils sont bizarres, étant donné que leur arbre généalogique, c'est un cercle. Mais des fois, ils ont des gueules bizarres. Ils sont. Mais franchement, moi, j'ai rien contre les tziganes, et contre les Roms, tout ça, j'ai rien. Mais c'est vraiment un truc qui est un problème dans leur communauté, c'est que ils, ils se reproduisent ensemble, donc ça fait des défauts génétiques assez bizarres. C'est-à-dire, Ouais, il y a des mecs il y a vachement de mecs avec des problèmes de visage, des mecs à qui il manque une main, des mecs qui font 1,50 m. C'est assez bizarre, ouais. ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai par contre. Parce que tu sais, je me posais la question parfois, tu sais, et j'avais pas pensé à ça, tu vois. J'avais pas pensé à l'inceste ou tout simplement, même pas à l'inceste directement, mais plus, genre comme tu as dit, Ouais. tu te reproduis qu'avec des membres de ton clan. Euh, Mais moi, j'ai appris tout ça en habitant enfin, pas en habitant, mais en allant très souvent en Slovaquie. Moi, j'y passe quand même en cumulé presque 2 mois par an, vu que j'habite pas très loin. Et j'ai pas mal étudié la question gitane là-bas. Donc, je voulais voir si en Roumanie c'était pareil. Mais en soi, ouais, c'est pareil. les gitans, quand tu les vois comme ça, t'as pas envie d'aller vers eux. Les Roms, même pas les Gitans, on va pas quand même insulter les Gitans espagnols, portugais de France, les ramener cette même communauté. Même si j'ai rien quand même contre eux, il y a quand même un certain problème au niveau de la saleté, des choses comme ça. Et t'as pas envie d'aller dans un quartier de tziganes, quoi. Ça c'est vrai. Mais au final, euh, ils sont quand même un peu intégrés. Ils parlent la langue. Pour parler de la Slovaquie, ils parlent la langue locale. Euh, Il y a quand même, voilà, ils font partie de la nation, même s'ils ne sont pas ethniquement slovaques. Ils font partie de la nation et en soi, il n'y a pas de problème. Alors certes, des fois, ça peut crier un peu fort, ça peut faire des animaleries, mais mais je peux vous jurer que comparé à ce que la France laisse passer, c'est franchement, c'est tranquille. Ouais, personne va venir vous casser les couilles. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Ça peut venir Ok. essayer de vous refourguer des lunettes de soleil Guess ou des AirPods à moitié prix ou à un tiers de prix, mais à part ça, et être Ouais. peut-être un peu insistant, être un peu insistant. Ok. Ouais. Et après, niveau clochard dans les villes, tout ça, il y en a beaucoup. Voilà, pour tout ce qui est Beaucoup de sans-abri. sans domicile fixe, encore une fois, si vous allez dans, j'ai pas envie de dire au centre-ville. Au fait, c'est vraiment des régions particulières en centre-ville. Ok, ouais. Tu vois? Genre en centre-ville, tu vas pas trop en voir. Ça, il y a une situation assez énervante pour moi. Moi, ça me gave un peu. Tu vois, c'est horrible, hein, tu vas me dire, mais c'est quand je suis à la terrasse. Je suis posé à la terrasse avec des amis ou tout simplement avec ma copine. Voilà, on essaie d'avoir notre moment un peu à notre moment à deux et t'as un peu un domicile fixe assez odorant qui vient Mhm. à table et qui demande de Ouais. l'argent. Bon, c'est malheureux, hein, c'est malheureux, c'est triste parce que c'est des personnes qui n'ont pas voulu en arriver là, mais voilà. Je peux dire qu'en été, ils sont beaucoup plus présents. En hiver, non. Ouais, Tu me c'est diras, normal. c'est normal. Mais voilà, pour tout ce qui est, Ok. pour tout ce qui tient des sans domicile fixe, j'ai pas envie de dire que c'est un problème. Je pense que j'en ai vu beaucoup, beaucoup plus en Belgique. Quand j'allais en centre-ville, c'était un peu un calvaire. Ok. Ok, ok. Et ensuite, euh, Si, et je veux rajouter un truc. ouais. Ici, j'ai remarqué souvent, on envoie les enfants mendier, Ah, ah. heureusement.
Beaucoup parce Et, que je suppose que c'est plus pour la pitié parce que t'as plus pitié d'un gamin de 5 ans qui te demande delay pour s'acheter à manger que un mec, un vieux mec qui te demande delay pour une bouteille de bière, tu vois, ouais, je c'est pense. sûr, c'est sûr, c'est sûr. Je vais te laisser parce que moi je vais aller faire une petite pause toilette, faire un éventuel pas ranking, mais une sorte d'exposé, tu vois, des villes, enfin une présentation des villes principales de Roumanie pour dire, voilà, parce que peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent, qui sont intéressés par l'expatriation en Roumanie, mais qui savent pas encore quelle région, quelle ville choisir. Donc voilà, je sais pas si tu veux faire un classement, que ce soit des villes ou bien des régions. Je te laisse faire ça, je sais pas, le temps que j'aille faire ma petite pause. Vas-y, tranquille. Voilà, je vous laisse avec Denis, les gars. Soyez sages. Alors au niveau des villes, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ben, tout dépend franchement de ce que vous recherchez. Moi pour ma part, bon, je vis pas loin de Timișoara, du coup. Avant, j'habitais à Timișoara. Maintenant, je ne vis plus à Timișoara, mais pas, on va dire, dans la périphérie. J'ai envie de dire, ça dépend ce que vous voulez. Si c'est vraiment, vous voulez vous trouver du travail, c'est pour le business, 100% business. Bon, il y a pas photo, il y a pas 20 000, il y a pas 20 000 solutions. C'est la capitale, hein. Bucarest, centre économique, centre financier, voilà. C'est là qu'il faut aller. Une autre option à Bucarest, si vous n'aimez pas les capitales, etc., il y a toujours Cluj, Timișoara aussi, mais Cluj, c'est plus un hub, j'ai envie de dire, informatique, hein. Certains l'appellent la Silicon Valley de la Roumanie. Donc voilà, si vous êtes programmeur, vous avez des compétences en programmation, en informatique, etc., ça sera peut-être plus la ville à privilégier. Voilà. Même si les autres pays, enfin les autres villes peuvent trouver aussi des situations, enfin des positions pour vous. Ensuite, le reste des villes, si vous aimez la mer, si vous aimez la mer, avoir une vie un peu plus posée, etc. Bon, Constanța, à Constanța, vous pouvez aller, hein, il y a pas de problème, et on trouve quand même, il y a des entreprises, etc. Il me semble qu'il y a, je pense que Capgemini, hein, est à Constanța, il me semble. Ok, ok, Capgemini ok. ou Atos? Capgemini ou Atos, je ne sais plus. Et ça vaut quoi d'ailleurs la mer en Roumanie? La même chose qu'en Pologne. Ça doit être plus chaud quand même, hein, parce qu'en Pologne il fait froid, hein, et puis la Oui, oui, météo oui, c'est oui, pas oui, top. oui, Il oui, oui, pleut, hein, tu sais, tu peux pas prédire. Tu peux aller dans des étés. Là, cet été en 2025, il a plu un mois. Donc Alors, il fait chaud, il fait chaud. Alors, en Roumanie, quand il fait chaud, ça tape dans les 40 degrés. Donc, il fait vraiment très chaud en Roumanie. Donc, si vous aimez bien le chaud, etc., en été, il n'y a pas de problème. La mer est chaude, oui, oui, la mer est chaude, la mer Noire est chaude, mais c'est une mer, tu vois, en fait, tu vas pas en Roumanie pour la mer, tu vas pas en Pologne pour la mer, tu vois. Tu veux de la mer, tu vas en Espagne, tu vas dans le sud de la France, tu vas en Italie, tu vois. Si tu veux vraiment une belle mer, tu vas pas me dire que, moi personnellement, les prix, pour ce que c'est la mer en Roumanie, les prix sont exorbitants. ouais, Alors dis-toi que c'est moins cher d'aller en Italie. Voilà, je te donne un exemple, c'est moins cher d'aller en Italie à la mer, trajet, tout ce que tu veux, manger là-bas, plutôt qu'en Roumanie. Ça, voilà, autre inconvénient, la mer en Roumanie, beaucoup trop surcotée. Surcotée, et surtout, bon, après, si vous aimez bien la vie un peu estudiantine d'étudiants, etc., bon, c'est là que ça se passe, hein. Si vous allez à Constanța en été, à- je me rappelle plus exactement, si vous, la partie de la mer, c'est vraiment pour les étudiants. Mais voilà, il y a cette option-là.
Maintenant, si vous voulez vraiment être tranquille, vous voulez vous faire un petit retrait spirituel, voilà, le nord du pays, Brasov, Transylvanie, pas loin, vous avez le château de Dracula si vous voulez. Les montagnes. Les montagnes. Oh, ben, D'ailleurs, c'est ça, Brasov, Brasov, ça vaut quoi les montagnes d'ailleurs? C'est cher? les montagnes, Ben, je veux dire, aller dans les montagnes, c'est cher. Prendre un chalet, un truc comme ça. ça peut monter très cher. Pourquoi en fait? Les chalets, je sais pas comment ça se passe en Pologne, en France, etc. Mais ici en Roumanie, souvent les chalets, c'est des gros chalets qu'il faut louer à plusieurs. Genre, et quand je te dis à plusieurs, c'est à 10-15 il faut y aller à 10-15, tu vois. Ok. Voilà. Ouais, en Pologne, c'est plus des trucs, tu vois, de 4 personnes jusqu'à 8, mais ouais, c'est tout, quoi. 4 personnes, ça se loue même à deux, hein. Doit bien avoir ça aussi en Roumanie, mais pas à ma connaissance, et les prix sont quand même assez élevés. Les prix sont Ouais. pour ce que c'est. Attention peut-être aux randonneurs de Transylvanie, parce que qui veulent aller en Transylvanie pour faire de la randonnée, Il y a des oursins, attention. parce que c'est le pays en Europe où il y a le plus d'ours en liberté. Ouais, voilà. Et surtout à Brasov, la ville dont je vous ai parlé, euh, ils rentrent même en ville, hein, les ours. Il y a eu beaucoup de cas où les ours étaient tout simplement en train de se balader dans la rue. Après, c'est les ours bruns, c'est pas méchant, hein. Les ours les plus horribles, c'est les ours polaires, là. Alors, eux, ils ont aucune piquée. Ben, les ours bruns, il faut faire un peu, il faut faire, on va dire qu'il faut faire en sorte qu'ils vous voient avant. Il faut pas les surprendre. En fait, si vous les surprenez, là, ça Ils pue vont la avoir merde. peur. Ils vont avoir peur, ouais. Et Voilà. il faut, Il y a des ours et il y a voilà, des loups aussi. Il y a des loups aussi. Faut faire attention, il y a des loups aussi. ouais, les loups aussi. Et ça, tu vois, tout ça, moi, je l'ai vu en Slovaquie. J'ai appris toute cette faune. Je l'ai vu en Slovaquie, hein. Mais ouais, du coup, quand vous allez faire de la randonnée ou des choses comme ça, si vous voulez aller en Roumanie le faire, euh, un équipement quand même, une cloche pour éloigner les ours, parce que s'ils entendent le bruit de Ours, votre cloche, ça va les ours. faire. Et gazière, enfin, je sais pas comment on Ouais, appelle ça. le spray à ours. C'est ça, Un c'est truc pas comme ça. ours. Ouais. Ça serait bête de devenir le petit repas de Balou, hein. Ouais. Ok. Et du coup, tu as fini là ta présentation de toutes les villes? Non, enfin oui, si, avec quoi j'avais parlé de ça, si vous aimez bien, oui. Après le reste, il y a aussi Yash qui est un Yash, ou Yassi, qui est un centre un peu, qui est un centre, on va dire, universitaire. Voilà, ancienne capitale de la Roumanie, hein, Iași. Tiens, anecdote marrante, hein. Pourquoi est-ce que la Roumanie est devenue la Roumanie? À la base, je sais pas niveau historiquement, ces 3 régions, c'est la Transylvanie, la Valachie et la Moldavie. Et au 19e siècle, en 1860, il me semble, ou quelque chose comme ça, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que la Moldavie et la Valachie se sont unies? Parce que juridiquement parlant, a été élu la même personne comme président pour 2 pays. Ok. Voilà, le même pays. Bah ouais, parce que juridiquement, il y avait rien qui séparait, qui interdisait le fait qu'une personne puisse être le président d'un pays et de l'autre. Ou domnitor, ou enfin, vous dites ça comme vous voulez, dirigeant, dirigeur, voilà. Voilou. Ok. 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 Et est-ce qu'il y a une séparation entre certaines régions Oui, en Roumanie, par exemple, en Pologne, vous avez vraiment l'Ouest qui est vachement plus, qui peut être plus évolué et l'Ouest, pardon, l'Ouest plus riche que l'Est, plus progressiste aussi. Est-ce que vous avez quelque chose comme ça en Roumanie? oui, bah alors la région la plus développée, c'est la Bucarest, hein, c'est logique. En Ouais, Roumanie, c'est un peu différent, j'ai envie de dire, parce qu'en Roumanie, c'est vraiment la partie, on va dire, ouest, mais plus nord-ouest,
qui est plus développée. Pourquoi? Anciennement Empire austro-hongrois, c'est Ok, ouais. région plus développée. Après, tout ce qui est le sud et l'est, c'est déjà un peu plus, c'est un peu plus pauvre, ouais. Et pour rajouter d'autres différences et d'autres, oui, d'autres différences, c'est que même linguistiquement parlant, euh, il y a des différences. Ça reste la même langue, hein, mais voilà. Ok. Et la langue roumaine, justement, c'est compliqué à l'apprendre pour un Français. C'est accessible. C'est Je dirais que c'est un faux ami. ok. C'est un faux ami. Tu vois ça, tu te dis, ah, c'est peut-être facile, c'est peut-être compréhensible. Et tu te dis, bon, après, ça sera toujours plus facile que le polonais parce que ça reste une langue latine. Donc, ça Ouais. reste une langue à base latine. Donc, ça sera toujours plus facile qu'apprendre le polonais de zéro avec des CZ, SZ et autres combinaisons de lettres. Mais je dirais pas que c'est facile pour autant. Voilà. Je te laisse dire à nos abonnés qui nous écrivent un commentaire et qui nous mettent un like en roumain pour qu'ils entendent comment sonne cette langue. Ok. Să nu uitați să dați un like și să lăsați un comentariu sub acest videoclip. Ok. Voilà. Ok, ok. Ben écoute, nickel. Je pense qu'on a à peu près À peu près tout fait, hein. tout fait. Peut-être deux derniers sujets avant de clôturer. Peut-être la bouffe et la religion du pays. Si tu peux nous expliquer ça rapidement. Alors, la bouffe, c'est, on va dire, classico Europe de l'Est, Balkan, hein. Vous savez bien, tous se battent pour dire qui a créé quel plat, alors qu'en vrai, c'est vraiment des plats qui existent depuis longtemps et qui ont été empruntés de X pays ou X pays. Voilà. Il n'y a pas de continuité, de mon point de vue, dans les plats, pas que la Roumanie, hein, moi je dis de l'Europe de l'Est, il n'y a pas de continuité. Enfin, non, justement, c'est une continuité qui existe depuis longtemps, dans le sens où, on va dire, les Roumains, si on te dit le plat principal roumain, c'est sarmale, c'est du chou farci, du chou farci. Ok. Ouais. Il y a aussi en Pologne, du chou farci, tu vas pas me dire qu'il n'y en a pas. Voilà, Gołąbki, ouais. voilà. C'est du chou farci avec du riz et de la viande, je suppose, un truc comme ça. Exactement, Voilà, c'est voilà. ça, c'est C'est exact. gołąbki. Voilà, c'est C'est en exactement Pologne, ça. en Slovaquie, en Russie, c'est partout. Tous les pays. Voilà. Röthitur, beaucoup diront qu'ils aiment bien les röthitur. Encore une fois, si je te montre un truc, je sais pas comment. C'est un aspic, de la gélatine et tout ça, tu vois, de la bouffe, voilà. Pour moi, l'Europe de l'Est, bon, niveau Beaucoup de culinaire, ça porc, va. beaucoup de patates, beaucoup de choux. Beaucoup de porc, beaucoup de patates, beaucoup de choses. Voilà, c'est classique Europe de l'Est. J'ai, c'est bon, c'est bon, ça remplit bien, mais c'est ennuyant en fait. J'ai eu la chance de, voilà, de grandir dans un pays d'Europe de l'Est, d'Europe de l'Est, d'Europe de l'Ouest, d'avoir eu accès à, on va dire, certains produits plus raffinés. Et on se rend bien compte au niveau culinaire et gustatif que bon, c'est bien, mais à un moment donné, Ouais. triste. Tu peux pas manger ça tous les jours ou tu prends du poids, quoi. Moi, ça m'est arrivé avec la cuisine polonaise. Puis même, ça te saoule, quoi. Les aliments, c'est tous les mêmes, quoi. Moi, je sais pas comment ils arrivent à manger ça tous les jours, hein. Moi, mes beaux-parents, ils mangent ça tous les jours. Ils mangent des choux, du chou, de la patate et du porc. Tous les jours. Tous les jours. C'est de la choucroute au fait. Ils mangent que de la choucroute, tes beaux-parents. Même pas, tu vois, ouais, ça peut être fait. Alors, ils le font sous différentes formes, tu vois, mais ça reste Arrête, le. c'est ingrédient. Bon, sur ce point-là, peut-être la Roumanie. En fait, il y a beaucoup de. Et les goûts sont forts. Les goûts sont forts parfois, sont très forts, mais pas forts dans le bon sens, en fait. C'est genre vraiment, en fait, ce que vous Français ou Belges appelez du fromage, hein. Donc, on parle d'un bon camembert, on parle d'un bon roquefort, etc. À le Roumain, tu lui montres ça, il te dit c'est quoi ça? C'est de la merde. Et il va te sortir un gros truc, un gros bloc de fromage de chèvre, semblant, on va dire, c'est similaire à la feta.
à la feta grecque. Ben, ça, c'est C'est déjà bien, similaire. déjà. Ça, c'est Mais déjà bien. j'ai dit que c'est similaire, j'ai Ouais. pas dit que c'est c'est la version Europe de l'Est de la feta, tu vois. Donc c'est vraiment un gros bloc de trucs bien salés, dur. Ça sent le vécu là, ça sent le vécu là. Non, mais je veux dire, c'est au moins ça va, mais ouais. Ou Non, le cache-caval. Le le cache-caval, c'est vraiment fro- le sir, tu vois vraiment le truc, le roux là attends, je vais te le Ah, dire. ah oui, 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 la miche, pas la miche, la. Putain, comment on appelle ça là? Une tome. C'est la Ouais, tome. non, c'est pas une tome, mais oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Putain, comment ça s'appelle? Euh, Le ouais, sir, tu vois, c'est vraiment le truc ben, je plat. sais ce que c'est, ouais. C'est le truc, c'est le truc plat qui a aucun goût, tu vois. Oui, ouais, je vois ce que. Ouais, c'est la tome, ouais, c'est ça, la tome vraiment nature. Euh, bah, au moins, ça va, tu vois. Ça, en Pologne, pour le fromage, là, c'était déjà plus limité. Mais c'est vrai que c'est des gens qui, comme ils mangent tout le temps la même chose, le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à. Il y a tellement de cuisines différentes dans le monde, mais ils aiment rien d'autre que leur cuisine. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Ouais. Ils aiment rien d'autre que leur cuisine. Vous leur donnez un morceau de jambon de pays, de charcuterie française, ce que vous voulez, fromage, euh, ils vont pas aimer. Il faut. J'ai fait une fois un buffet de fromage français et de charcuterie pour mes oncles enfin pour mon oncle, ma tante et ma grand-mère, qui eux sont des paysans du pays. Ils ont mangé, ils m'ont dit qu'ils ont bien aimé, mais je savais que bon, s'ils avaient la chance d'avoir du chou, de la patate et du porc, ils auraient préféré ça. C'est un truc de fou, mais en fait, c'est comme ça. Ils ont grandi avec ça, il faut le respecter. Mais, mais ça peut vous sembler assez fou. Vous allez leur donner du foie gras, ils vont dire que c'est dégueulasse. Et c'est vraiment un truc. Moi, la dinguerie que j'avais vue en Pologne, c'est un mec, putain, je sais plus si c'est Michel, que je salue d'ailleurs, de mon pote de Stettin qui m'avait sorti ça. Je sais plus si c'est lui ou un autre. Ça se trouve, c'est un autre. Ce bon vieux Michel. Ouais, ils avaient. En fait, il y a un truc, ça doit y être en Roumanie aussi. Ça s'appelle le smalet. C'est Non, ne me dis pas. Vas-y. le smalet, tu sais ce que c'est? C'est la graisse de Ah porc qui oui. J'avais tartine pensé sur du pain. Oui, parce que ça, bon, ça n'existe quasiment pas en France, mais vous avez un truc qui s'appelle le smalet en en c'est très bon, Pologne et en Slovaquie, en Russie, c'est partout. Et c'est en fait de la graisse de porc qui à la base en France ça s'appelle le saindoux, mais ouais, du Sindou, voilà, du Sindou. on s'en sert généralement pour faire Plat. pour cuire enfin comme Comme de l'huile ou du beurre, comme tu matière disais. grasse exactement Voilà. sur la poêle. Eux, Et ils le mettent en sur fait, le repas. eux, ils le tartinent sur du pain et ils le mangent comme ça. Et la dinguerie que j'avais vue, Avec Michel m'avait expliqué, je sais des plus oignons. si c'est lui ou un autre, qu'en fait, Ouh, ils avaient mis le foie gras, ils avaient mis le foie gras tout seul, ils n'aimaient pas sur du pain. Ils ont commencé à aimer le foie gras que quand ils mettaient dessus du smalet. C'est-à-dire qu'ils foutaient de la graisse, du sendou sur du foie gras. Et ils disaient que comme ça, c'était bon. Sinon, c'était dégueulasse. Mais cette merde, le smalet, c'est super bon. Hein. Bon, j'en mangerai pas tous les jours, mais une tartine de temps en temps, quand c'est du smalet fait maison, où vous avez des morceaux comme ça de porc grillé dedans, là, c'est délicieux. Hein. C'est très gras, mais c'est délicieux. oh, moi, je pourrais pas. Moi, je pourrais pas parce que moi, j'ai les traumatismes de quand j'étais petit. Je voyais mes parents manger ça. C'est- Ouais, c'est particulier, c'est particulier. Moi, je mangerai pas ça tous les jours. Hein. Je mange peut-être 3 tartines par an, tu vois, un truc comme ça. Le pire, attends, c'est genre, ils te prennent une tranche de pain, ils te mettent du smalet, ils te mettent des oignons. Oh, Ouais. monsieur. Des oignons ou même de l'ail et tout ça. Euh, mais en fait, c'est une cuisine malheureusement qui retranscrit l'histoire de ces pays-là qui ont été malheureusement traversés par des périodes de pauvreté et de famine. Ouais.
Et ils étaient obligés de faire avec ce qu'ils avaient sous la main, hein, donc c'est-à-dire des patates, du chou et du porc. Ouais, voilà. Voilà, c'est comme ça. Ça leur a resté. Le gros problème, en fait, maintenant, c'est que, alors à l'époque, ils travaillaient dans les champs, ils faisaient des métiers actifs. Donc cette nourriture, elle les tenait, c'était gras, ça leur tenait chaud, ça leur donnait de la force pour travailler dans le champ. Mais aujourd'hui, c'est une cuisine qui est complètement plus du tout adaptée à nos besoins journaliers. Quoi. Pour quelqu'un qui travaille dans le tertiaire, euh, si vous, si vous bouffez si vous vous nourrissez de ces plats tous les jours, vous allez finir obèse avec des problèmes cardiaques, cardiovasculaires, euh, risque de cancer, de choses comme ça. C'est une vérité, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est complètement Parce que vrai parce que beaucoup de gens, comme tu l'as dit, beaucoup de personnes, même ma grand-mère ou mes parents et tout ça, ouais, mais à l'époque, ils mangeaient la même chose, ils avaient rien. Oui, mais à l'époque, ils se levaient à 4 heures du matin et ils rentraient à 21 heures du soir, tu vois. Et pendant, ils restaient dans le champ. Donc oui, à l'époque, ils en avaient besoin. Maintenant, à non. l'époque, tu vois, ils bouffaient peut-être pour. Et puis le gros problème de cette nourriture-là, c'est que ça, c'est un gros problème, c'est qu'elle cale pas tant que ça, en fait. Le rapport calorie-calage est assez faible. C'est-à-dire que tu vas très vite monter en calories et pas forcément être calé. C'est-à-dire que pour être calé avec cette bouffe, faut prendre 3000 calories dans la gueule, quoi, pour être calé. Si tu bouffes un plat de 1500 calories, ouais, tu montes très vite, tu vois. Je veux dire, je pense que deux choux, je pense que, allez, trois choux, là, comme tu m'as dit, Samara, là, comment ça s'appelle? Sarmale, sarmale. Sarmale, je pense que tu prends trois choux comme ça, tu prends trois pièces, t'es déjà à 1000, 1200 calories. Je suis sûr. C'est, et ça, c'est un problème avec cette bouffe-là, c'est que quand même, euh, tu montes vachement en calories sans forcément être calé. C'est-à-dire, c'est ça le truc. C'est, Un autre truc, regarde là, vu qu'on parle de la nourriture, un autre plat, je ne sais pas s'il y a ça en Pologne. Mais moi, c'est vraiment un truc qui m'a terrorisé durant mon enfance. C'est pendant ouais. les fêtes, des œufs cuits, tu coupes en moitié, Oh, le truc de tu, Pâques. ouais, tu coupes en moitié et tu remplis ça de mayo, des œufs remplis de mayonnaise. Ouais, c'est dégueulasse. C'est le truc de fin dégueulasse. Moi, j'aime pas. C'est le truc de Pâques. C'est le truc de Pâques. Et ils C'est mangent ça le matin de Pâques. Ouais. c'est- c'est horrible. Oh, c'est Ouais, horrible. c'est pas. c'est- C'est dégueulasse, quoi. Et moi, j'ai grandi avec ça, donc j'étais terrorisé, tu vois, les fêtes. ouais. J'étais terrorisé quand je voyais ça, tu vois. En plus, je me faisais engueuler hein, parce que je mangeais pas. Mais C'est pas bon, en désolé, fait. en fait, oui, voilà, c'est pas bon, en fait. Désolé d'avoir des papilles gustatives. Non, non, mais non, mais c'est vrai. Il y a des trucs, c'est vraiment pas bon, en fait. Ouais, c'est sûr. La salade d'Olivier aussi. Ouais, non, ça, c'est moins populaire en Pologne. Par contre, c'est un truc russe. Bah, en Roumanie, c'est très populaire. Bon, on appelle ça salade de bœuf. Il n'y a pas de bœuf, hein, c'est du poulet. Bref. Bref, voilà. Donc, vous avez compris ce qu'il faut comprendre de tout ce qui est de la nourriture. Tu as parlé de la religion. Ouais. Religion, alors, il faut savoir que la Roumanie est le pays le plus chrétien d'Europe, avec la population la plus chrétienne d'Europe, même plus que la Pologne, de très peu, hein, de très peu, d'un pourcentage ou de deux, mais à majorité, je pense que c'est à 80 ou 85% orthodoxe, chrétien orthodoxe, entre 5 et 10% catholique, et le reste, c'est les autres branches du christianisme, du style protestants, pas agnostiques, mais protestants, anabaptistes et autres, et très très peu du reste. Mhm. Voilà. Ok, et juste un petit mot, donc parce que les religions c'est intéressant, ça permet de voir aussi les minorités du pays. Je sais que en Roumanie, il y a une minorité hongroise assez importante et ça c'est le même problème en Slovaquie aussi. C'est vous avez des minorités
qui se considèrent pas forcément comme roumains et qui parlent leur propre langue. Oui. Ça, c'est plus dans le centre du pays, près de Harghita et Covasna. C'est des régions, enfin des régions, des villes. Oui, effectivement, il y a des minorités hongroises là-bas et il y a eu plusieurs fois des scandales que c'est des personnes, en fait. Dis-toi qu'il y a eu des cas, oui, ils ont enlevé les panneaux. Oui, les panneaux, tu vois, les panneaux routiers où il est écrit bienvenue je sais pas, bienvenue à Paris. Ils t'enlevaient Ouais, Paris, ils mettraient Paris, tu vois. ouais, je vois, je vois, je vois. Si tu vas là-bas et que tu parles roumain au magasin, on te sert pas, tu vois, enfin, que des trucs comme ça. Ça m'est arrivé, hein, je suis allé à Cluj, hein, dans des restaurants, la première chose, première interaction, en hongrois. Et quand le mec il voit que je le regarde en mode non, je parle pas. Et tu vois, ça se voit que ça les fait chier, mais je suis là en mode mais les gars, vous êtes en Roumanie, enfin, la langue d'État, la langue de l'État, c'est le roumain. Vous voulez faire quoi? Ouais, les Hongrois, ils ont ce truc un peu. Ouais, en Slovaquie, c'est pareil. Mais je pense que c'est dû à leur passé migratoire, tu vois, un peuple migratoire, et du coup, c'est un truc pour se défendre, tu vois. Il y a des restes par-ci par-là, et ils se les Ouais, mettent pour continuer à parler leur langue et leur religion, du coup, parce que sont en majorité catholiques ou bien protestants. C'est eux, ok, du coup. Il y a des ok. minorités allemandes aussi, allemandes, Ouais, beaucoup de minorités allemandes assez élevées en Sibiu. Mais à part ça, et bien sûr, minorité, autres petites minorités tatars et tout ça, mais bon, ça c'est vraiment près de la mer. C'est logique. Tu me diras, c'est la mer Noire. ok, ok, ok. Bah écoute, je pense qu'on a fait vraiment là le tour de toutes les questions. Si quelqu'un voulait apprendre quelque chose sur la Roumanie, je pense que ça a été le cas avec cette vidéo. En tout cas, les amis, je vous encourage à laisser un like sur cette vidéo, mettre un commentaire. Et donc voilà, si vous voulez, si vous avez des idées pour de prochaines vidéos, quoi, n'hésitez pas à nous écrire. Si vous avez besoin d'aide pour l'expatriation en général, vous avez un projet en particulier pour la Pologne, pour la Roumanie ou bien pour un autre pays, euh, vous pouvez nous écrire par mail. Voilà, on peut prendre des consultations. Je pense que voilà, si quelqu'un a besoin d'aide avec la Roumanie, bien avec Denis, il n'y aura pas de problème. Euh, donc voilà, on vous laissera notre adresse mail en description de cette vidéo. Je te laisse le mot de la fin, Denis. Bah écoute, je pourrais pas rajouter plus que ce que tu as dit. Bon, ça fait plaisir de revenir sur la chaîne, de discuter comme on faisait à l'époque. Donc voilà, c'est avec un grand plaisir que je vous remercie d'être resté tout ce temps jusqu'à là. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de mettre un commentaire, de partager la vidéo pour les personnes peut-être que vous pensez qui voudraient s'expatrier. Et nous, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on vous dit à la prochaine. À dans 5 ans, Denis, ou tu reviendras plus tôt. Plutôt, plutôt, on espère plutôt. Ok, ok, ok. Eh bien, je vous souhaite à tous une agréable journée, soirée, selon le moment où vous regardez la vidéo, et on se retrouve une prochaine fois. Ciao, ciao. Ciao.